En ce moment, dans la prépa mentale, il y a beaucoup de choses qui tournent parce que c'est devenu un peu à la mode. Et on en a beaucoup entendu parler lors des JO, où on a entendu beaucoup d'athlètes qui parlaient de plaisir. Est-ce que vous n'avez pas eu la pression? Et répondez non, non, j'ai cherché à prendre du plaisir. L'objectif, c'est de prendre du plaisir dans le présent. Il y a aussi beaucoup d'outils qui existent aussi sur Internet. On peut remplir des questionnaires et on va avoir une personnalité. Par contre, moi, j'ai une problématique avec ça. C'est-à-dire qu'on va vous mettre dans une case. Moi, j'ai une problématique avec ça. Et pour moi, il y a autre chose. Et c'est pour ça que j'ai décidé de travailler sur un modèle qui est celui de la méthode Target, qui s'appelle le modèle de performance mentale. Donc il y a le mot performance. Okay. Si on prend ce modèle, tout le monde est dedans. On peut voir que sur ce modèle, elle est centrale. Et en même temps, dans l'estime de soi, il y a toutes les influences extérieures. Notamment, il y a des gens qui interviennent là-dessus et qui ont une influence, qui portent leur nom. Ce sont les influenceurs, par exemple. Et qu'est-ce qui différencie un athlète de très haut niveau? Qu'est-ce qui différencie un Antoine Dupont d'un joueur très bon au niveau de top 14 ou de Pro D2? C'est que lui, il a une capacité à enregistrer les infos et en étant concentré en même temps sur une chose qui est extraordinaire. Ouais. Donc c'est ce qui fait la différence. Et la différence, elle se fait souvent là, dans ces champs-là, dans ce moment-là, dans la concentration. Bonjour à tous et bienvenue sur notre deuxième podcast de la chaîne Iron Bear où on parle nutrition, alimentation, sport. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qu'on aborde très peu mais qui commence à se développer au sein du sport, c'est la santé mentale. Et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Ludovic Chambriard qui est préparateur mental. Bonjour Ludo, comment vas-tu ? Bonjour. Ça va bien, je te remercie, Émeric. Super. En tout cas, je suis très content de te recevoir sur ce podcast. Juste avant qu'on commence et que tu te présentes, il y a une tradition sur ce podcast. C'est que je donne un mot à l'invité et l'invité doit me dire ce que ça lui inspire. Voilà, donc le mot que j'ai choisi pour toi, c'est performance. Bien trouvé. Alors la performance. La performance, c'est un peu un mot en ce moment qui fait beaucoup parler, on va dire, parce que c'est un mot qui génère chez les gens beaucoup de pression et on a l'impression que tout est performance à l'heure actuelle. Et souvent, on lui donne une connotation résultat. Et la problématique, c'est que ce mot performance, c'est pas seulement du résultat. Et notamment dans la prépa mentale, pour ma part, le mot performance, ça inclut aussi le bien-être. Ça inclut toutes les petites choses de la vie. Et souvent, moi, j'associe ce mot à fluidité, à réussite, bien sûr, mais aussi à bien-être. Et donc, pour moi, quand j'emploie le mot performance, il est toujours pris dans ce sens large. C'est pas seulement réussir une action, être le meilleur. Bien sûr que la performance amène à ça, mais être le meilleur pour soi aussi, est-ce que c'est pas et accomplir une performance, est-ce que c'est pas se sentir bien? Et déjà, se sentir bien, et pour moi, est une performance. Ouais. Donc ce mot, on l'entend dans beaucoup de mondes, notamment dans le monde de l'entreprise, dans le monde du sport, bien sûr, dans le monde scolaire, tous des domaines dans lesquels j'interviens. Et pour ma part, moi, je le définis souvent de cette manière-là. C'est plutôt fluidité, bien-être. Et en fonction de la demande, oui, il y aura une réussite demandée, il y aura une action à accomplir qui demandera plus ou moins de défis. Mais c'est toujours la performance. Ok. Et est-ce que tu as des exemples pour préciser un peu ton propos? Parce que tu dis que la performance, c'est pas seulement des résultats, c'est plutôt du bien-être. Est-ce que tu as des exemples de personnes chez qui tu es intervenu et la performance était autre que les résultats et tu as dû apporter quelque chose pour qu'ils soient bien dans leur vie, etc. Alors, qui me vient comme ça de quelqu'un sur qui je suis intervenu, pas particulièrement. Même si moi, je me le fais sur moi-même, bien sûr. Ouais. Et par exemple, aujourd'hui, pour venir, j'ai des options pour venir. Je peux mettre 40 minutes si je prends l'autoroute, ou je peux mettre 1h20 si je prends la route. Ouais. Seulement que moi, j'aime la nature, j'aime les paysages, et je me suis dit, je vais prendre mon temps. Et donc, je voulais quand même être à l'heure, donc être performant, parce que l'objectif, c'est d'être à l'heure quand on est invité. Et j'ai choisi de prendre la route, et j'ai vraiment pris du plaisir. Donc, pour moi, j'ai été performant. Mais j'ai été performant en cherchant à en prendre plus de temps, et en prenant du plaisir, en prenant des petites routes et découvrant des endroits. Ok.
Et pour moi, donc Ouais, ouais. aujourd'hui, j'ai été performant alors que ça m'a procuré beaucoup de bien-être et de plaisir. Ouais, alors que l'objectif à la fin ne change pas. Non, L'objectif est toujours le même, c'est juste la route qui est différente. voilà, Pour le cas. pour le cas. C'est un chemin. Ouais, ouais. Ok. Donc la performance, en fonction du chemin qu'on veut atteindre, elle est ce qu'on veut en faire en fait. Hmm. Pour un industriel, par exemple, il y a un autre exemple qui rentre chez lui après avoir fait une super journée de boulot, où il a eu vraiment l'énergie du travail, et Ouais. c'était positif. S'il rentre chez lui et que la première chose qui se fait, c'est, alors qu'il a des enfants, et qu'ils ils vont l'accueillir, ils vont lui sauter dessus, et que lui, il veut être tranquille, donc il risque d'arriver après une bonne journée de travail et de se stresser parce que ses enfants vont lui demander de l'attention. Hmm. C'est des choses qui arrivent souvent. Et souvent, ce qu'on peut faire pour ces gens-là, c'est leur dire, bon, vous savez où vous allez. L'objectif maintenant, c'est le bien-être Hmm. après le travail. Et donc, c'est important d'accepter ce bien-être qui va venir à Ouais. vous et d'anticiper cette énergie de bien-être. Et donc là, on met des outils et des exercices en place. Donc ça peut être la même Ok. chose. Il va rentrer chez lui et être performant chez lui avec sa famille, Hmm. pour lui. Ouais, parce qu'il y a différents paliers de performance, différents piliers, etc. On en parlera juste après. Bah, merci en tout cas. Est-ce que, du coup, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, un peu présenter ce que tu fais, ton métier, etc. Alors, bon, je me présente. Donc, Ouais, Ludovic Chambriard, j'ai 54 ans, j'ai 2 enfants. J'habite à Charix, dans le Haut-Bugey. Et moi, je suis issu du monde du sport. Donc, j'ai été rugbyman de haut niveau, en mmh, international. Et je reviendrai peut-être tout à l'heure dessus, mais c'est ouais, là que j'ai commencé à découvrir la prépa mentale. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment m'intéresser à ça. Ensuite, j'ai continué ma carrière de rugbyman. J'ai été énormément blessé. Donc, j'ai eu des grosses blessures qui ont influé sur mon mental aussi. Et je suis très vite devenu entraîneur. ouais, Et ensuite, de l'âge de 29 ans jusqu'à 50 ans à peu près, puisque j'ai arrêté au Oyonnax avec des jeunes, j'ai été entraîneur professionnel, alors à différents niveaux, ouais, ouais, mais j'ai toujours fait ça de manière professionnelle. Et entre-temps, je me suis formé donc à des outils thérapeutiques, le massage mmh, notamment, le massage chinois. Et ok. aussi, je me suis formé, oui, parce que c'est important aussi bien, si on veut travailler sur le mental, c'est important de connaître le corps aussi et de Ouais, travailler ouais, non, dessus mais c'est aussi. vrai. L'humain, Ouais, c'est une entité où il y mmh, a un corps et un esprit. Et c'est ouais, non, mais important c'est de sûr. travailler sur les deux. Et ensuite, je me suis formé en 2010, je me suis formé à la prépa mentale. Et maintenant, ça fait 10 ans que je lis ça avec le monde de l'entraînement. Même si, on en parlera peut-être plus tard, c'est Ouais, difficile d'entraîner en étant prépa mentale en même ouais, temps. ouais, oui. C'est compliqué. Et ouais, c'est sûr. Ouais, parce que les personnes, soit qui font du sport, soit les personnes qui sont plutôt intellectuelles, en fait, c'est soit elles font l'un, soit elles font l'autre. En fait, il y a pas beaucoup de personnes qui arrivent à aligner, le corps et l'esprit, en fait. Et je trouve que c'est aussi, ça ta force, c'est que tu arrives, parce qu'on voit, tu es quand même, assez costaud, tu fais un peu de muscu, je pense. Non, pas du tout. Ah ouais, c'est vrai? C'est Tu vrai. tu vas faire du bois? Oui, je fais du bois, oui, Ah, c'est ça. Ouais. J'ai fait c'est une maison aussi, ouais, donc ouais, ça m'a entretenu. Puis c'est j'ai vrai. cette chance-là que bon, j'ai tendance à. Et puis je me Ouais, surveille aussi au niveau alimentaire, quand ouais, ouais, voilà. même. Ouais. C'est pour ça, c'est quand même important d'arriver à aligner les 2. Il faut pas, laisser l'un ou laisser l'autre, quand, Alors, quand on se prépare. Enfin, ouais. Alors, ouais, on peut être plus, on va dire, plus cérébral oui, oui, que tout à fait. physique, bien sûr, mais c'est bien de pouvoir allier les deux. Et on en reparlera tout à l'heure. Après, ça dépend aussi de quelles sont vos raisons d'être et ce qui vous fait Mmh. plaisir. Ouais, ouais, non, mais ouais, c'est sûr, c'est Voilà. sûr. Et du coup, tu as dit que tu étais rugbyman. Avant, est-ce que tu as fait, des études plutôt, dans le sport? Est-ce que du coup, ta raison d'être, est-ce que ça a toujours été un peu le sport? Ou est-ce que tu faisais des, je sais pas, tu as fait des études un peu, dans la préparation mentale et cetera? Qu'est-ce qui t'a amené à devenir rugbyman et après, du coup, à bifurquer vers la préparation mentale? Si on commence plutôt par tes études et D'accord. Alors, après, mes études, bon, moi, j'ai eu un bac D à l'époque, donc c'est SVT maintenant, je crois, ou ah ouais, non, maintenant il y a des options, Ah c'est ouais, a non. avant Bon, c'était bac S. c'était maths et sciences naturelles. Voilà, OK, donc c'était juste en dessous du bac C qui était le bac ouais, S maintenant. Enfin, OK. Et donc voilà, et je devais faire prof de sport. Et, euh, et en fait, j'ai commencé une année de STAPS et Mmh. ça m'a pas plu. Et puis j'étais vraiment déjà je commençais à être rugbyman, enfin à jouer à haut niveau, à très haut niveau. Et donc j'ai décidé d'arrêter les études et de me consacrer qu'au rugby.
Ok. Quand tu Et dis haut niveau, au c'est. niveau, c'était en première division à l'époque, donc dans les années 92, c'était juste avant le professionnalisme. Et j'ai Ouais. été international ces années-là. Et ensuite, je me suis très vite blessé, donc j'ai donné beaucoup de temps à ma récupération, à mes blessures. Et ça m'a rapproché très très vite du monde médical quand même. Et, et j'ai fait ce choix de continuer là-dedans et d'en sacrifier un peu Mm. ma vie, on va dire, scolaire. Mais en même temps, bon, je travaillais quand même, je faisais des Oui, petits oui. boulots dans les Ouais. clubs pour lesquels je jouais, et puis j'arrivais à en vivre, quoi. Donc, euh, par contre, dans ma carrière de rugbyman, j'ai toujours été capitaine de mes équipes. Donc moi, je suis plutôt rentré dans le monde, je pense, de la prépa mentale et de l'action sur le collectif, on va dire, au niveau mental, par le fait que j'étais un leader. Mm. Et ça, je l'ai toujours été, c'était quelque chose d'assez naturel pour moi. Et Ah ouais. comme j'étais quelqu'un qui voulait réussir, bah, j'essayais d'emporter les autres avec moi, quoi. Donc je pense que je suis rentré par ce biais-là au départ. Ok. Tu étais plutôt un leader par l'exemple, tu es plutôt un leader par la parole. Tu es quel type de leader? Alors, bon, on en parlera aussi tout à l'heure. Ouais. Il y a plusieurs types de leadership. Moi, j'étais donc, bon, comme j'étais un très bon joueur, puisque j'étais international assez tôt, et donc, bon, bah, j'étais plutôt en général un des meilleurs joueurs de mon équipe. Et ensuite, bon, j'étais quand même aussi un leader affectif, puisque, bon, j'aimais bien, voilà, vivre avec le groupe, j'étais plutôt à l'écoute des autres. Ouais. Voilà, j'étais quelqu'un à qui on se confiait, avec qui on parlait, parce que j'adore la relation humaine. C'est pour ça, d'ailleurs, je fais ce métier-là Mm. maintenant. Ouais, c'est sûr. Donc, voilà, j'étais un peu les deux. Et du coup, c'est à la suite, tu t'es découvert un peu une passion pour la relation humaine quand tu étais au rugby. Ouais. Et du coup, tu t'es dit, est-ce que c'est à ce moment-là que tu t'es dit, ça serait peut-être bien que j'arrive à me séparer de ce sport-là? Parce que on sait qu'il y a quand même toujours une image assez négative d'un sportif qui se confie, Ouais. qui se libère, qui donne, comment on dit, qui, euh, qui s'ouvre un peu à, Ouais, qui donne ses émotions, qui voilà, libère ses émotions. qui libère ses émotions, parce qu'on Ouais. voit quand même souvent les sportifs qui sont très fermés, tu dois être Alors, droit, tu dois. alors ça c'est lié aussi, c'est générationnel. C'est-à-dire qu'à Mm. mon époque, on était au plus haut niveau, mais on s'entraînait 3 fois par semaine. C'était pas encore professionnel. Ouais, C'était pas un vrai métier. Les mecs avec qui ils jouaient, ils travaillaient aussi. Donc on avait beaucoup plus le droit d'exprimer nos émotions. ouais, ok. On avait beaucoup plus le droit d'être des hommes, et on se parlait comme des hommes. On n'était pas des rugbyman professionnels ou des Mm. sportifs professionnels. On n'était Mm. pas considérés comme tels. Ok. Donc c'était vraiment des relations Du humaines coup, entre ouais. hommes. Ouais, les langues, elles étaient plus déliées avant. Et puis c'était nous qui étions vraiment porteurs de la force de l'équipe. Mm. Si on prend le rugby comme exemple ou Ouais, d'autres le sports qui rugby. sont professionnalisés, maintenant on parle beaucoup de projet de jeu, on doit rentrer dans un cadre de projet de jeu. Nous, il n'y avait pas de projet de jeu. Ouais, C'était nous les joueurs qui décidions comment nous voulions jouer. ouais. Mais ça n'empêchait pas qu'on était super performants et qu'il y avait des très très grands joueurs, hein. Mm. Mais on était beaucoup plus acteurs de ce qu'on produisait, de ce qu'on voulait produire comme jeu, en fait. Ok, du coup, c'était quelque chose qui était quand même. Les langues étaient assez déliées. C'était quelque Oui, chose que vous parliez il y avait beaucoup beaucoup entre vous. d'interactions. Ouais, il y avait beaucoup d'interactions. Et Mm. tu trouves qu'il y a plus d'interactions, vu que toi, tu interviens maintenant dans les clubs Ouais. sportifs. Est-ce que tu trouves qu'il y a plus d'interactions maintenant avec les jeunes chez qui tu interviens? Ouais. Ou est-ce qu'il y en avait plus avant, à ton époque, quand tu étais. Alors, Même si tu n'es pas au sein de l'équipe, alors tu vois, c'est c'est particulier différent? parce que là, on va arriver sur un paramètre qui est hyper important, c'est le temps qu'on passe à faire les choses. Maintenant, je vois des jeunes dès 15 ans qui passent leur temps sur les terrains. Hmm. 6 jours par semaine, ils sont sur un terrain de rugby et Ouais, donc ouais, ils s'entraînent, ils s'entraînent. Et à côté de ça, ils vont à l'école. Euh, donc en fait, leur temps dans la vie, c'est je me lève tôt, je vais à l'école, je fais du rugby, je rentre à l'école, je refais du rugby. ouais. Hmm. Il y a très très peu de temps pour la Pour autre chose. liberté, Ouais. d'échanger pour Non, autre bah, c'est chose. vrai. Et je ne suis pas sûr que ça génère de l'interaction. Ça génère une Oui. motivation commune, Ouais. ça génère une énergie commune, mais est-ce qu'on interagit à l'intérieur? Je ne suis pas sûr. Nous, il y avait une vraie interaction parce que c'était, en grande partie notre choix, parce qu'on ne vivait pas que de ça, Hmm. de venir s'entraîner. C'était avant tout une passion et on vivait pour le club. C'est un peu différent. Maintenant, il y a vraiment cet aspect professionnalisation qui a fait évoluer beaucoup la pratique Ouais. et l'aspect mental, hein, Ok. c'est Oui, clair. bah oui, c'est sûr. Par la pratique, l'aspect mental, il est impacté, notamment le temps qu'on y passe. Hmm. Je pense qu'à l'époque, il y aurait moins eu besoin d'un préparateur mental parce qu'on était entre nous préparateurs mentaux.
Ouais, Je veux dire, on se ok. connaissait parfaitement, D'accord. on sentait la personne qui n'était pas très bien et on interagissait avec elle parce qu'on savait que le résultat était dépendant de lui. Mm. Il y avait beaucoup plus d'interdépendance, je trouve, Ok. affective. Ouais, ouais, tout à fait. Et ça a été quoi du coup, le déclic qui a fait que tu es passé de rugbyman pro, enfin Oui, oui. semi-pro, à prépa mentale? Parce que là, quand on t'entend, tu as toujours été un peu dans cette optique-là de chercher la performance au sein de ton équipe. Ouais. Mais ça a été quoi le déclic pour passer de juste simplement un coéquipier qui aide tes autres coéquipiers à quelqu'un d'extérieur qui vient vraiment pour la performance, comme si tu étais un coach un peu? Alors, parce que d'abord, je l'ai expérimenté sur moi-même en Ouais, tant que joueur. Donc, j'ai eu la chance de faire le bataillon de Joinville, donc qui était l'équipe de France militaire à l'époque où il y avait l'armée. Et c'était en OK. fait la réserve de l'équipe de France. Et c'était les débuts du professionnalisme, parce qu'en fait, on était à l'armée, mais on faisait que Mmh. du rugby et on Un se peu faisait de comme la les préparation. Barbarians, Ouais, maintenant, français. voilà, Ouais, c'est le même voilà. niveau. OK. Et donc, j'ai rencontré un personnage qui s'appelle Michel Bernardin, qui a été un mentor pour moi au niveau, même au rugby et même préparation mentale, puisqu'il Mmh. nous a, en 1991, il nous faisait faire de la prépa mentale avant les matchs D'accord. internationaux. Il était précurseur de ça. Comme il était précurseur de musculation avec Cometti sur Dijon, il a entraîné Bourg-en-Bresse aussi. D'accord. C'est quelqu'un d'assez connu dans le monde du rugby. Et lui, il expérimentait la sophrologie à l'époque. Donc la prépa mentale, OK. qu'il a adaptée à la préparation du sportif euh, pré-compétition. C'est-à-dire que vraiment, on faisait de la prépa mentale 45 minutes avant de rentrer sur le terrain. Ah OK, d'accord. Et on arrivait même à avoir la possibilité de ne pas sortir s'échauffer et de rentrer directement sur le terrain. On était chaud. Ah ouais? Ouais. Tu Donc il y as avait... expérimenté ça, tu étais Oui, chaud, oui, t'es chaud, ouais. T'es putain. concentré, t'es chaud, t'es prêt et t'as déjà visualisé beaucoup de choses. Et Ouais, tu t'es c'est préparé ouais. physiquement par des exercices d'apnée, de contraction musculaire. C'était hyper novateur. Et ça nous a tous apporté quelque chose quand même. Mmh. Et moi, je sais que j'ai gardé cette technique pour me préparer ensuite. C'est ce qui m'a permis, je pense, d'aller au plus haut niveau quand même, hein. Et donc, OK. connaissant ça, j'ai dit un jour, je veux le faire. Je veux le faire vivre à mes équipes ou à mes joueurs. Donc en tant qu'entraîneur, de manière empirique, hein, on va dire, parce que bon, j'avais pas de formation particulière, mais je me Ouais, rappelais ouais. de ce qu'ils faisaient, Mmh, tout à fait. et ben, je l'ai fait avec des équipes et ça a eu fonctionné. Donc j'avais toujours ça dans le fond de moi en me disant, la prépa mentale, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et en tant qu'entraîneur, j'ai essayé de me vendre en tant enfin, de me vendre, de vendre un peu ça à des équipes, notamment Mmh. des équipes nationales. Et comme je n'avais pas de vraies méthodes sur lesquelles m'appuyer, parce que je ne m'étais pas formé, ben, Ouais. c'est là où j'ai décidé de me former, donc il y a plus de 15 ans maintenant. OK. Et du coup, tu t'es formé Ouais. à la préparation mentale, tu t'es formé, Je me suis formé. Alors, ça a été un hasard. Un jour, je discutais avec des amis du rugby. Il y en a un qui me dit, Ludo, il faut absolument que tu lises la Bible de la préparation mentale. mmh, Je dis, c'est quoi? Et ben, il me dit, c'est Christian Targé, quelqu'un de Nice. Moi, j'habitais juste à côté de Nice, ouais, qui a fondé cette méthode et qui a écrit ce livre en collaboration avec une fille qui s'appelle Ingrid Petitjean, qui faisait de la voile de haut niveau, qui a fait des OK, JO et qui a été championne du monde. Et bah, j'ai dit, bah, allez, je vais voir ça. Et j'ai appelé cette personne, il m'a rencontré et j'ai commencé le cursus avec lui, ah direct. d'accord, Et donc, c'est la méthode Target et il y a des ouvrages là-dessus. OK. Et ça a duré 4 ans. Et c'est, plutôt parce que c'est le moment où tu t'es enfin peut-être l'action ou le moment où tu t'es dit, c'est plus possible de faire prépa mentale juste au sein de l'équipe, parce qu'en fait, ça prend peut-être trop d'énergie. Les joueurs, ils sont peut-être pas prêts à se livrer. Parce que c'est un peu plus compliqué ou peut-être quand tu étais coach, parce que Mm. je pense que tu devais le faire aussi quand tu étais Ouais. coach. Est-ce qu'il y a un moment où tu as pas, des conflits d'intérêts avec, bah, le joueur, il a pas vraiment envie de te dire, heu, qu'il va pas bien parce que sinon tu vas pas le faire C'est jouer exactement ça. et du coup, c'était quoi Bah, le ma décision, elle est venue à partir de là. Elle est venue à OK, partir du moment où j'ai senti que les joueurs, ils me cachaient des choses, ouais, parce qu'ils sentaient que c'était moi qui les envoyais sur le terrain aussi. Donc, je ne pouvais pas être juge et parti, comme tu dis, c'est-à-dire, et il n'allait pas tout me dire. oui, Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai décidé de me dissocier. Alors, j'ai entraîné des équipes, mais j'ai suivi des joueurs en prépa mentale qui ne faisaient pas partie de cette équipe au OK, début. Ça s'est fait de cette manière-là, mmh, notamment en Yona, où ouais, je suivais le centre de formation et j'entraînais les Crabos, par exemple. ouais, ouais, Voilà, j'ai entraîné à Saint-Claude, mais je m'occupais du centre de formation d'Oyonnax. Donc, ce n'était pas moi qui décidais de la compo d'équipe. mmh, Et après, bien sûr, j'utilisais avec les joueurs que j'entraînais un peu de prépa mentale, mais vraiment pour qu'ils soient plus performants. Et ça n'influençait pas sur la compo d'équipe ou des choses comme ça. J'ai OK. essayé de garder le recul. Mais en effet, c'est ce qui a fait que j'ai dissocié ma pratique et que j'ai arrêté totalement d'entraîner.
Ok, donc c'est ce moment-là. Ouais, D'accord. Est-ce que tu peux parce que je sais que tu as apporté deux, trois ouais. petites choses, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la prépa mentale? Ce que c'est, qu'est-ce qui rentre en compte dans la prépa mentale, et cetera? Alors, en ce moment, dans la prépa mentale, il y a beaucoup de choses qui tournent parce que c'est devenu un peu à la mode. Enfin, à la mode. C'est quelque chose d'important qui se révèle et tant mieux. Mmh. C'est hyper important. Et on en a beaucoup entendu parler lors des JO, où on a Ouais. entendu beaucoup d'athlètes qui parlaient de plaisir. Mmh. Est-ce que vous n'avez pas eu la pression? Ils répondaient non, non, j'ai cherché à prendre du plaisir. Et donc, on voit tout de suite, c'est des athlètes qui sont suivis par tes prépa mentaux parce que euh, Oui, l'objectif, c'est le plaisir. c'est le plaisir. Ouais. C'est de prendre du plaisir dans le présent. Alors après, il y a aussi beaucoup d'outils qui existent aussi sur Internet, qui s'appellent plus des, des profils de personnalité. On peut remplir des questionnaires et on va avoir une personnalité. Et on OK. pense qu'à partir de cette personnalité, on se connaît mieux, en effet. Mais par contre, moi, j'ai une problématique avec ça, et il y a des méthodes de prépa mentale qui sont un peu basées là-dessus. C'est-à-dire que on va vous mettre dans une case. Je suis Oui. plutôt persévérant, plutôt introverti avec ça, plus trop comme si. Et moi, j'ai une problématique avec les cases, parce qu'une fois qu'on est dans une case, On reste dans la case. on peut avoir tendance à y rester, Ouais. et on se définit comme tel. Mmh. Moi, j'ai une problématique avec ça, et pour moi, il y a autre chose. Et c'est pour ça que j'ai décidé, donc je vais vous montrer les fameuses boîtes, de travailler sur un modèle qui est celui de la méthode Target, et qui Ouais. s'appelle le modèle de performance mentale. Donc il y a le mot performance. OK. OK. Et je vais mettre une boîte de côté, qui est la boîte de la confiance. Je ne sais pas si on la verra, que je vais mettre là en attendant. Et donc, Ouais. Tiens, je la mets là. On la met ce modèle, il est composé de potentiels mentaux. Et en fait, ce qui est intéressant pour moi, et donc je vais après les décliner un Ouais, par un, tout à fait. euh, c'est que si on prend ce modèle, tout le monde est dedans. La personne qui est introvertie, la personne qui est dépressive, la personne qui est euphorique, la personne qui est extravertie, la personne qui est, on va dire, persévérante, Mmh. Ouais. qui se promeut, toutes les personnes sont dedans. Parce qu'on a tous une partie de ces cases en nous. Tous. OK. Les parents, les enfants, tout le monde. Et donc c'est comme ça aussi, comme je travaille pas mal dans le monde de l'éducation aussi, c'est comme ça que je le présente aux jeunes. C'est-à-dire que, alors comme on peut voir, la base et la fondation de ce modèle de performance mentale, Mmh. c'est des boîtes qui sont en lien avec l'émotion, l'énergie, Ouais. parce que pour réussir une performance ou pour se sentir bien, il faut être émotionnellement assez équilibré dans le moment. Hein. Et dès qu'on va vivre quelque chose qui va nous perturber émotionnellement, on va devoir gérer ces émotions pour qu'elles se rééquilibrent ou pour qu'on les vive bien, mais qu'on en soit conscient. Il va y avoir de l'énergie, et ça c'est le potentiel d'activation essentiel, c'est-à-dire je dois me sentir bien énergétiquement, je dois arriver à récupérer, à me relaxer, à dormir, Mmh. à respirer pour arriver à gérer certaines situations de fatigue. Voilà. Dans l'énergie, il y aura des exercices Ouais. et des outils. Est-ce Et que petite question, je suis vas-y. désolé, je te Non, coupe, non, hein. non, bien sûr. Est-ce que c'est possible, du coup, que si vu que ça, c'est la base, Ouais. est-ce que si une de ces bases n'est pas solide, c'est Mm. compliqué d'avoir les autres? Bien sûr. Parce que s'il y a une base qui n'est pas solide, donc là, il faudrait que je le construise un peu mieux. Il faut se rendre compte que dès qu'il y en a une qui va descendre, donc on va mettre des niveaux, dès qu'il y en a une qui va descendre, la performance, elle va Ouais. pencher. Ouais. Et donc, elle ne va pas être droite. Et donc, on va avoir des performances qui vont être pas équilibrées. On va être un peu déséquilibré sur ce qu'on va être et ce qui se passe. Donc, dès qu'il y a des problématiques là-dessus, Ouais. la performance, elle est difficile à atteindre, Ok. celle de très haut niveau, je veux dire. peux- Mais après, tu voulais. Alors, bien sûr que l'objectif final donc, une fois qu'on a travaillé sur les énergies et les émotions, il y a la boîte centrale qui est l'estime de soi, qu'on confond souvent avec la confiance en soi. C'est quoi la différence? La différence, l'estime de soi, c'est vraiment quelque chose qui se construit au fur et à mesure, et on la construit souvent d'enfant à l'adolescence plus grande, on va dire. Mm. Et c'est quelque chose qui se construit. La confiance, elle peut se construire, mais elle est dépendante des trois boîtes en dessous. Pour un exemple, D'accord. j'ai un examen important, mais ça fait 3 jours que je ne dors pas. Est-ce que je vais être en confiance? Donc si je ne dors pas, je n'ai pas d'énergie. Mm. Est-ce que je vais être en confiance? Non. Je ne vais pas me sentir très bien. Donc si je veux récupérer de la confiance, il va falloir que je récupère. Ouais. Donc j'agirai sur l'énergie.
Ok. pas sur la confiance. La confiance, c'est une boîte vide. C'est une sensation qui est éphémère. Dans une même journée, on peut se sentir en confiance, être plus en confiance. Par contre, quand on est fatigué, on est fatigué. Ouais, ouais. Ok. Ouais, c'est vrai. Donc c'est très très éphémère. Et on peut influencer là-dessus en travaillant sur l'énergie. Par exemple, sur les émotions, eh ben, j'ai un conflit avec, je suis père de famille, j'ai un conflit avec mes enfants, je dois aller au boulot. Ben, je vais aller au boulot, émotionnellement, je vais être déstabilisé parce que Ouais. voilà, j'ai été en conflit avec mes enfants et je vais arriver et il se peut que je rentre carrément direct en conflit avec la première personne qui va me, me demander quelque chose, peut-être au boulot, Ouais. et qui sort du truc alors que il n'y a rien de particulier. Mm. Donc, ça va être important. Je vais me dire, aujourd'hui, au boulot, ça va être compliqué. Donc, je ne vais pas être super confiant, en fait. Et je suis plutôt en colère, même. Donc, Ok. je ne vais pas être du tout en confiance. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois essayer de mettre un exercice en place pour gérer ces émotions Mm. et me dire, bon, OK, ce qui s'est passé avant, c'était avant. Maintenant, je redescends émotionnellement. Je me prépare à essayer de passer une bonne journée au boulot. Et Ouais. après, on verra. Ok. Donc là, on va mettre un exercice de gestion des émotions. Et l'estime de soi, elle, qui est centrale, et ben elle, comme on peut le voir, elle influence tout le reste aussi. C'est une des boîtes les plus. Enfin, je parle de boîte, mais c'est une des boîtes les plus complexes, Ouais. l'estime de soi, quand même. Bah, Parce que c'est quand même compliqué de trouver des exos pour arriver à regagner de l'estime de soi, des choses comme ça, non? alors peut-être qu'il faut un peu la définir, mais on peut voir que ce modèle, elle est centrale. Mm. Donc déjà, c'est la base de la colonne vertébrale. On va Ouais, ouais. dire. Parce que c'est la base comme ça. Donc Ouais. les trois sont les bases, mais Et après, elle, ça c'est la monte. base comme ça. Ouais. Donc Elle si est elle basse n'est comme pas là, ça et basse comme ça, ouais. elle. Donc elle est hyper importante. Mm. C'est elle. Donc pourquoi, après on expliquera la motivation, la Ouais. motivation est basée juste au-dessus de l'estime de soi. Parce que l'estime de soi, c'est quelque chose où il y a des mots comme raison d'être, donc ce qu'on veut être dans la vie. Ouais. Et on verra que plus on a de raison d'être, donc des centres d'intérêt qui nous plaisent, dans lesquels on prend vraiment du plaisir, et ben en plus on va être équilibré. Et moins on a de raison d'être, et plus elles sont peu nombreuses et très importantes, plus on risque d'avoir de la pression. Et si Mm. un jour cette raison d'être, on la perd, on peut être vraiment déstabilisé dans Ouais. sa vie. Ouais, non, mais c'est vrai. Okay. Et en même temps, dans l'estime de soi, il y a toutes les influences extérieures. À l'heure actuelle, donc, quand j'interviens notamment dans les écoles, je suis obligé d'aborder les réseaux sociaux avec les Oui, jeunes. bah, c'est normal. Et notamment, il y a des gens qui interviennent là-dessus et qui ont une influence et qui portent leur nom. Ce sont les influenceurs, par exemple. Et sur l'estime de soi, les jeunes, ils peuvent être connectés avec des gens qui vont leur faire dire ça c'est mieux pour moi que ça, alors que ça vient de l'extérieur. Mm. Alors qu'il Et faut que ça ça va vienne de générer des l'intérieur. croyances sur soi. Ouais. Ok. Et ces croyances, si elles sont négatives, ça peut vraiment influencer la construction de son estime de soi. Et on peut vraiment se voir de manière négative. C'est pour ça que l'objectif, D'accord. vraiment, quand on se construit et qu'on se construit son estime de soi, c'est d'avoir des croyances positives. Donc, et il y a des gens qui interviennent dans votre vie sur l'estime de soi, qui sont très très proches de vous. La première chose, c'est les parents. Ouais. Ensuite, il y a les professeurs qui interviennent dans la construction de votre estime Ouais. notre Les estime amis. de nous, les amis, dans le monde du sport, nos coéquipiers, Mm. tous les gens qu'on va croiser dans notre vie qui vont avoir une importance Ouais. peuvent influencer cette estime de soi. Ok. Et du coup, l'estime de soi, c'est beaucoup lié aux raisons d'être et du coup au sens que c'est un peu la même chose, la raison d'être et le sens que tu donnes À ta à ta vie. vie. C'est Ça en fait partie. Le sens qu'on veut ouais. donner à sa vie, ça fait partie des raisons Ok, d'être. c'est des choses qui se rejoignent. Qui se rejoignent. Ouais. Le sens, ça va être vers où je veux aller dans Mm. ma vie et qu'est-ce que je veux avec moi dans cette vie. Ok. Donc les raisons d'être, c'est plutôt les piliers. Et après, tu as l'objectif de ce que tu veux faire. Alors, C'est dans ça? dans les raisons d'être, il y aura des piliers. Ouais. Ok, mais c'est pas que ça. Il y en a. C'est des centres d'intérêt qui sont très très importants, qui sont vitaux, sans Mm. lesquels on se dit, sans ça, je ne peux pas vivre. Ouais. Si on veut évaluer un pilier de notre vie, c'est sans ça, je ne peux pas vivre. Donc en général, c'est la famille. Ouais. Qui est très très importante. Il peut y avoir un sport. Pour un sportif de haut niveau, Ouais. il sait que sans ça, il ne peut pas vivre. C'est pour ça que d'ailleurs, après la carrière, pour un sportif de haut niveau, c'est compliqué parce qu'il perd un pilier de sa vie. Mais du coup, Et faut le il remplacer. faut le remplacer. Ouais. Et par exemple, le job du prépa mental, ça peut être de chercher à anticiper ses remplacements. Mm. Quelqu'un qui part en retraite, un agriculteur qui arrête son activité, Pareil. c'est exactement la même Ouais. chose. Et donc ces moments-là sont des moments clés. Et si on a bien construit son estime de soi, si on a un peu anticipé certaines choses et qu'on a travaillé dessus, c'est des choses qui passent. Et qui peuvent nous permettre d'évoluer même. C'est plutôt positif. Ouais. Ok. Okay. Et ces raisons d'être, elles sont en lien direct avec la motivation que vous allez mettre dans ce que vous voulez faire. Mm. Okay. J'aime bien faire la cuisine.
Je parle d'un truc qui n'est pas du tout sportif. J'aime la cuisine, j'aime cuisiner. Qu'est-ce que j'y retrouve dedans comme plaisir? Eh ben parce que j'aime cuisiner pour les gens. J'aime qu'ils prennent du plaisir à manger ce que je leur ai préparé. J'aime qu'ils sentent l'amour, ce que je mets dans ma Mm. nourriture, que je leur prépare. Donc ça, si la cuisine, c'est dans mon estime de moi, je vais être motivé pour faire un bon plat. C'est sûr. Par contre, Ouais. si j'aime pas cuisiner et que je dois faire un bon plat à des gens, je vais pas être trop motivé. Ouais, Et ouais. je vais me mettre de la pression même. Et je risque de me prendre la tête. Et quand les gens vont arriver, je serai émotionnellement moyen. Et ça risque de mal se passer. Mm. Donc ça, c'est hyper important. Ça explique quoi? Ça explique qu'on va être motivé dans quelque chose qui est positif et qu'on veut Et qu'on aime vivre dans nos faire. raisons d'être et qu'on Ouais. aime faire. Ouais. Et notamment, je travaille beaucoup ça sur l'orientation avec des scolaires, Ouais, ouais. où on Mm. leur demande très tôt, qu'est-ce que tu veux faire? C'est Si on n'a vrai. pas exploité ça et développé ça, Mm. donc pour développer des raisons d'être, par exemple, il y a un phénomène qui est important, c'est l'ennui, dont on ne parle jamais. Quand on s'ennuie, ben, on cherche d'autres choses. Mm. Alors maintenant, bon, on a tendance à scroller, et c'est pour ça que moi, ça me pose une Non, problématique. mais Parce que, ouais, je suis d'accord avec toi. et donc, bah, alors qu'avant, on cherchait, on prenait un livre, on lisait. On dit, putain, ouais, il parle de ça, ce livre, putain, ça me plaît, ça, j'ai Et envie puis de... ça t'aide à réfléchir, à penser à plein de choses. Et à développer des centres Ouais, peut-être d'intérêt et ouais. découvrir des choses. Mm. On allait dehors, on coupait du bois, on faisait un truc, et on découvrait qu'on aimait la matière. Ouais. On allait faire un tour avec ses potes dehors, et ben voilà. Et, euh, et donc, ça se construit par de l'ouverture et multiplier les activités à quelque part, Mm. entre guillemets. Mais pour multiplier les activités, il faut avoir du temps et qu'on nous les propose. Mm. Ouais, ouais. Et dans le monde scolaire, pour moi, à l'heure actuelle, c'est un peu compliqué là-dessus. Ouais, tu trouves qu'on propose pas assez de choses. Mm. Et souvent, en fait, dans le scolaire, moi, c'était mon cas. En fait, t'as pas cet élément-là. Mm. En fait, t'as pas cet élément-là. Et en fait, tu trouves pas non plus Eh ben, tu n'as pas cet élément-là parce que ouais, c'est pas là-dedans. ouais, voilà. Moi, quand je Et pose en des fait, du coup, t'as questionnaires sur aucune l'estime de motivation. soi, exactement. Quand je pose un questionnaire d'estime de soi et les raisons d'être à des jeunes étudiants, Ouais. dans les raisons d'être, il n'y a jamais l'école, hein. Non? Et c'est moi qui arrive qui dis Ouais. l'école. Oui, Alors, on dit, ouais, parce que mais t'es obligé, en fait. donc j'essaie de l'insérer. Alors, Ouais. je l'insère et je leur dis maintenant, ce qui est important dans ces raisons d'être et c'est sans intérêt, c'est qu'il y ait de mots plaisir dedans. Donc, quels sont les mots de plaisir que vous prenez à faire cette activité scolaire? Ouais. Parce que je m'en rappelle, quand on avait fait cet exercice-là, j'avais mis tous mes piliers et j'avais pas mis l'école à la fin et tu m'as dit, il en manque pas un. Et après, du coup, j'ai mis l'école parce que en fait, c'est un endroit où tu passes la moitié de ta semaine. Mm. Donc, au bout d'un moment, c'est comme ton travail. Mm. Tu vois, même si tu mets pas ton Ah, travail mais dans. c'est absolument. C'est exactement pareil. Mm. C'est comme quelqu'un qui fait du sport au niveau, c'est pas son centre d'intérêt. Il passe il passe 40 heures par semaine. Et donc ça, souvent sur ces questions-là, ça révèle, Mm. et ça peut être révélateur pour une personne de se dire non mais où je vais. Ouais. Par contre, c'est l'outil le plus sensible à aborder. Bah Prendre oui, du temps. ouais, c'est normal. Mais ça reste un fil rouge. Donc, pour revenir un peu à ce MPM, Ouais, et donc ouais. il y a après l'objectif de tout ça, quand on est bien émotionnellement, quand on a une bonne estime de soi, qu'on est équilibré, qu'on a une bonne énergie, qu'on est motivé dans ce qu'on veut faire, eh ben, c'est d'être bon là, dans le présent. Et dans le présent, donc la performance, elle se fait dans le présent. Et donc quand on met présent, c'est être fluide dans le présent. Et le moment présent, c'est vraiment ce qu'on vit. Ouais. C'est par exemple, c'est pour qu'on prenne du plaisir tous les deux à échanger aujourd'hui. C'est qu'on prenne du plaisir à apprendre des choses ensemble. Et l'objectif, c'est vraiment, à l'heure actuelle, la vraie problématique, elle est qu'on est beaucoup là, dans le passé, dans la concentration sur le passé, et qu'on se concentre beaucoup aussi sur le futur. Et Mm. on oublie souvent d'être dans le présent. Ouais, mais ça c'est vrai. Je trouve que c'est quand même quelque chose de très compliqué à faire. Mm. Parce que même quand on est conscient, moi, ça je l'ai déjà vu, tu me l'as déjà présenté. Ça, je m'en rappelle, c'était un des problèmes Mm. qu'on avait, enfin que j'avais. Et aussi, un problème, c'est d'être dans le moment présent et d'apprécier le moment présent. Mm. Parce qu'en fait, on a quand même énormément de chance de vivre tout ce qu'on vit. Et je trouve que c'est une des choses les plus importantes et c'est quelque chose qu'il faut travailler énormément. Ouais. Alors, pourquoi on est beaucoup dans le passé et dans le futur? Parce qu'on est souvent sur j'ai pas bien fait ça, Mhm. mais je sais pas c'est ça, hein. J'ai pas bien fait ça, et j'ai ça à faire. Et on est toujours en train de se projeter ou dans le passé ou dans le futur, en oubliant d'être présent dans ce qu'on est maintenant. Et ça, c'est hyper important dans la performance, qu'elle soit donc sportive ou non sportive, Oui, que ce soit en parce que ça entreprise. nous empêche d'être concentrés sur ce qu'il faut au bon moment. Ouais. Et ça, c'est la vraie problématique. Le pilier central, moi, de mon travail, il se passe souvent dans le présent et dans la concentration.
il y a des outils, qui s'appellent les champs de concentration, savoir où je suis au moment où on se parle. Si on se regarde, c'est qu'on est ensemble, c'est qu'on est là. Si je commence à regarder ailleurs, c'est que je suis ailleurs. Notamment dans le monde scolaire, on le voit très vite, avec des élèves qui sont en fond de classe, et eux, ils ont un grand champ de vision, et donc ils vont être parasités par le moindre petit truc. Ouais. Et donc, ils ne pourront pas être concentrés sur la personne. Alors que ceux qui sont devant, ils ont un champ restreint. Et donc, ils sont concentrés. Et ça, c'est le champ de l'action. Mais par contre, pour faire une bonne action, il faut aussi prendre un maximum d'informations à un moment. Donc, quand on est loin de l'action qu'on va produire, pour avoir Ouais. un maximum d'infos qui vont nous permettre de dire, ben, ma stratégie, ça va être ça. Et quand je suis dans le moment de l'action, je me prépare et j'y suis. Et je sais ce que je vais faire. Ouais, parce que ça dépend aussi beaucoup des personnes. Parce que moi, je m'en rappelle, quand on avait discuté, tu m'avais dit la concentration, ça dépend de la personne que tu es. Oui. Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'avoir un champ très large pour savoir leur stratégie. Et il y a des personnes qui étaient comme moi, toi aussi c'était un peu comme ça, qui sont que dans l'action et qui ont du mal à ouvrir le champ et à regarder un peu ce qui se passe. Qu'est-ce que je pourrais faire? C'est comme au rugby, quand tu dois plaquer. Tu vois, moi je m'en rappelle, tu plaques, mais en fait, tu regardes pas autour si soit tu es hors jeu, soit tu es en même temps que tous tes coéquipiers, et c'est ça le gros problème. Ben, le gros problème, c'est de savoir utiliser quel champ au bon moment. Ouais. En sachant que dans l'action, c'est toujours étroit externe. Toujours. Quelle que soit la situation. Si j'écris, je regarde mon stylo, je regarde ma feuille. Je ne peux pas écrire en regardant en l'air. Si je veux me concentrer et écouter quelqu'un, c'est important que je me concentre sur lui. Alors, il y en a qui ont des grandes facultés, parce que c'est leur métier d'écoute multiple, on va dire, mais c'est des cas particuliers. Ouais. Et qu'est-ce qui différencie un athlète de très haut niveau? Qu'est-ce qui différencie un Antoine Dupont d'un joueur très bon au niveau de top 14 ou de Pro D2? Ben, c'est que lui, il a une capacité à enregistrer les infos et en étant concentré en même temps sur une chose qui est extraordinaire. Ouais. Donc c'est ce qui fait la différence. Et la différence, elle se fait souvent là, dans ces champs-là, dans ce moment-là, dans la concentration. Donc si on reprend, émotion, estime de soi, énergie, motivation, après on se concentre, et à la fin il reste la boîte communication, qui elle, on va dire que c'est un peu le haut de l'iceberg avec le présent. La communication, c'est le haut de l'iceberg parce que c'est ce qu'on voit. Alors ce qu'on voit de la personne, c'est sa posture, c'est la manière dont elle s'exprime, mais c'est aussi son influence sur les autres. Et là on va commencer, c'est là où on parle de cohésion d'équipe et de leadership. Ouais. Voilà. Okay. Donc tout ça, ça amène à quelque chose qui, pour moi, est simple et qui est adapté à tout le monde. Et entre dedans tout le monde. Tous les cadres dont on parlait tout à l'heure, tous les types de caractères. Tout. Et le prépa mental, il n'est pas là pour changer un caractère. Il est là pour que la personne, elle soit bien là, le plus possible. Elle aide aussi à trouver... pour être là, bien là, il faut aider à construire tout ça. Et à gérer tout ça. Et dans chaque boîte, il y a des exercices pour travailler les choses. Il y a des exercices très concrets, par exemple, de respiration dans l'énergie. Il y a des exercices très concrets de respiration et de visualisation dans les émotions. Il y a des outils de construction de l'estime et des outils de déconstruction, par exemple, s'il y a des croyances négatives, pour les reconstruire. Dans la motivation, on va être plus sur où je veux aller, comment je veux aller, à court terme, à moyen terme, à long terme. Même si en ce moment, je me pose beaucoup de questions sur les objectifs, la fixation d'objectifs. En ce moment, on vit beaucoup sur une fixation d'objectifs. Je veux arriver là, je veux aller là, je veux aller là. Ouais. Et par contre, dans une raison d'être, quelque chose qui nous fait plaisir, on se fixe des objectifs, mais il ne faut pas oublier que l'objectif premier, c'est celui-là, c'est de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Je joue au rugby, qu'est-ce que j'aime? J'aime être pro, j'aime jouer à haut niveau, ou j'aime le jeu de rugby. Parce que c'est différent. C'est complètement différent. Et on s'aperçoit, c'est complètement différent. Il y en a qui réunissent tout, qui sont venus au rugby par l'amour du jeu, et qui pourraient, s'ils ne sont pas professionnels, si leur carrière s'arrête de professionnel, ou ils voient qu'ils ne peuvent pas y arriver, mais ils vont aller jouer en réserve, en série, ça ne les dérangera pas, parce qu'ils aiment jouer. Ce que j'étais, par exemple. Moi, je pourrais jouer à n'importe quel niveau, parce que j'adore mon sport. Alors que moi, pas du tout. Voilà. Mais ça va dépendre des gens, mais c'est pas grave. L'important, c'est de s'en rendre compte, et de savoir où se réorienter, ou savoir où on préfère, et de ne pas bloquer. Et ça peut amener des gens à bloquer, si on n'en prend pas conscience. Voilà, donc tout le monde est différent, et c'est super, parce que là-dedans, on va tous travailler des choses qui vont nous amener à être bien là. Ouais. Parce que là, tu parlais de motivation, du coup des objectifs.
Mais du coup, c'est quoi le problème des objectifs là, le problème que Ben, tu es en c'est train de prendre du résoudre? plaisir Ouais, quand tu mais joues, ouais, vraiment quand tu joues. mmh, Et pas tu prends prendre juste du plaisir parce que tu es pro, ouais, parce qu'aujourd'hui tu as fait un bon match, parce que non, tu aimes jouer. L'essence même, c'est le oui, jeu, ouais, le OK, plaisir de ouais, je jouer. vois. Et je me rends compte qu'à l'heure actuelle, ouais, mais moi, j'ai trop envie d'être ça. Oui, tu as trop envie d'être ça, mais pour être ça, est-ce que tu aimes ça? Mmh, Vraiment. ouais. Et donc, ça réorient, et c'est super, hein, et Non, il n'y non, a mais pas c'est de sûr. bien, pas de mal, Non, c'est c'est ce que juste tu en aimes être toi, en conscient. fait. Ouais, En être conscient, et qu'à un moment, bah, ça peut faire que je vais me réorienter, je vais aller ailleurs. OK, bah, c'est j'avais une autre question. Par exemple, parce que tu interviens, chez des pros, chez Mhm. des joueurs pros, chez des jeunes, Mhm. comment tu fais pour aborder ces choses-là? Parce que c'est quand même des personnes qui sont pros, souvent, ça dépend des personnes, hein, mais souvent ils ont un ego quand même. Tu viens pas leur dire, tu viens pas leur apprendre des choses comme ça, tu vois? Ils sont peut-être souvent dans une position un peu, reculée, un peu fermée. Comment tu arrives à leur aborder ça, sans les braquer, sans les Alors, frustrer? Est-ce que c'est des choses il y a compliquées deux ou ça choses. va? Il y a deux choses. Alors, dans la préparation mentale, il y a la préparation mentale individuelle. En règle générale, c'est l'athlète qui vient vers moi, OK, ouais, c'est pas qui toi. fait une demande, OK, qui fait une demande. Mais après, ça peut être moi, je y reviendrai après. OK, Donc, quand l'athlète vient vers moi, il n'y a pas de séance de prépa mentale s'il n'y a pas une problématique chez lui, oui. qu'il veut résoudre. Donc lui, il va m'orienter. Déjà, la première chose, c'est quand je fais un entretien avec une personne, déjà, je lui présente ça vite fait. Mmh. Ok, je lui dis qui je suis. Et s'il est OK, à tout moment, il arrête. Si ça va pas. Il n'y a pas de souci. Ok, on est là pour Oui, bosser ensemble. ouais, Et donc après lui, donc une fois que j'ai montré un peu comment je travaillais, quelle était ma méthode, je lui ai expliqué juste, et il n'y avait aucune situation, enfin, il ne se positionnait pas nulle part. Après, je lui ai dit, bon, est-ce que ça te va? Il me dit oui. Et là, je lui ai dit, bon, alors c'est quoi la problématique? Quelle serait ta problématique? S'il y avait une problématique là-dedans, elle c'est où pour toi? Et c'est lui qui va se positionner. OK, ouais, c'est pas toi qui lui imposes quelque chose. Ah non, du C'est tout, jamais, c'est pas possible. jamais comme ça. Moi, c'est vraiment, moi, je ne travaille que sur la problématique de la personne. Mmh. Même si un club me dit tu vas travailler avec lui, mais que la personne, c'est pas elle qui a décidé, je lui expose tout de suite que déjà, un, devoir de confidentialité dans mon Mmh. travail, donc ça ne sortira pas d'ici, ce qu'on se dit. Ouais, Je suis là pour toi, pas pour ton club, ou ton entreprise, ou l'école, ou n'importe quel que soit le milieu dans lequel je travaille, je suis là pour la personne. ouais. Et mon objectif, c'est ça. Et de l'amener à ce qu'il résolve sa problématique en prenant conscience, lui. Et c'est pas moi qui vais le conseiller à faire des choses. Moi, je suis pas du tout un Mmh. conseiller. Je travaille sur une optimisation de ses potentiels pour lui. OK. Et comment ils arrivent à prendre conscience, déjà qu'ils ont besoin d'aide et comment ils arrivent à mettre de côté parce que souvent ils ont des croyances un peu négatives sur la prépa mentale, sur, se livrer et cetera, comme on en parlait au début là. Ils ont souvent des problèmes, à se livrer parce que même si tu es quelqu'un d'extérieur, c'est quand même toujours compliqué avec le regard des coéquipiers, le regard du coach, tu vois? De dire que tu as des problèmes, tu as envie de résoudre des problèmes, c'est quand même quelque chose de mal vu. Comment tu arrives à Alors, mal vu, il y a eu une période peut-être où ça pouvait être mal vu. Et puis après, il y a eu une partie où il y a eu cet aspect, donc c'est pour ça que je voulais en parler tout à l'heure, c'est l'aspect psycho. Le psycho, tu vas voir un psychologue? Non, non, je vais voir un prépa mental. Alors la différence, c'est quoi? Ben, mmh, c'est très simple. Moi, je le lis toujours avec le monde du sport, c'est assez facile à exprimer. C'est-à-dire que le psy, c'est le kiné du sport, ouais, du corps. C'est-à-dire que je me suis fait une entorse à la cheville, j'ai une pathologie mentale, je me suis fait une entorse à la cheville, je vais voir un kiné. J'ai une pathologie, une vraie pathologie, j'ai un syndrome dépressif, vraiment quelque chose, je vais voir un psy qui va me soigner. ouais, Par contre, euh, je veux m'affiner pour faire un Ironman, tu as un prépa je vais physique. voir un prépa physique. Ok. Par contre, je veux affiner mon mental, je vais être plus fort sur certaines phases de mon mental pour être plus performant sur le terrain, je vais aller voir un prépa mental. Ouais, Avec un prépa physique, je m'entraîne. Avec un prépa mental, je vais m'entraîner. Avec un psy, il me soigne. ouais, C'est différent. ouais, c'est totalement différent C'est totalement différent. et Et c'est important que, par exemple, si moi j'ai un athlète ou un élève ou n'importe quoi, un intervenant ou un coaché, on appelle des coachés, qui vient vers moi et qui me dit bon, et qui m'exprime des choses et que je sens que c'est pas dans mon domaine de compétence et qu'il y a autre chose derrière, mmh, c'est mon devoir de réorienter vers un psychologue, bien sûr.
Ok, ouais, parce que toi, tu arrives quand même à sentir quand c'est Bah, pas ton domaine de... si on le Si, va on va le voir on va le voir assez rapidement. ok. Ça sera quelque chose d'installé, de fort, et il y aura eu vraiment des pathologies en lien avec ça. Et comment tu arrives à le voir Bah, dans le premier entretien, en règle Ouais, générale, quand on voit qu'il y a vraiment souvent, il y a des traumatismes, hein, des vrais traumatismes dans l'enfance ou dans l'éducation ou dans des choses, là, ça nous concerne pas. ok. Et du coup, c'est quoi, quand tu es un sportif, c'est quoi l'importance de faire ce genre de choses, d'aller voir un prépa mental et d'arriver à, pas à se conditionner, mais à s'entraîner le mental? Bah, en fait, c'est très simple, ça va être le résultat qui va faire que l'athlète il va être motivé à continuer. Mmh. Quand il va arriver avec une problématique et qu'on va la résoudre assez rapidement, parce qu'en règle générale, on arrive à les résoudre assez rapidement en mettant tout de suite Ouais, certains ouais. exercices ou en utilisant certains outils qui peuvent faire, des fois, même ça fait un switch, hein, c'est comme un «Ah oui, c'est vrai!» Des fois, ça fait ça. Et hop, et Ouais. ça, c'est fait. Et donc, bah, l'athlète, après, il se dit, bah, la prochaine fois, parce que l'objectif, c'est pas de faire 10 séances, 20 séances, 15 séances, c'est que Mmh. je vais résoudre la C'est résoudre le problématique problème. Ouais, qu'on ouais. nous amène. Moi, j'ai un problème pour me concentrer en classe. Ben, hop, ouais, au bout de 20 minutes, j'ai du mal. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je fais l'imbécile. Ben, au bout de 20 minutes, au lieu de faire l'imbécile, tu vas, tu vas respirer, tu vas regarder un peu dehors, sans trop, voilà. Tu vas récupérer et après tu vas arriver à te reconcentrer parce que tu avais besoin un peu de. Mmh. Il travaille ça et il se rend compte qu'il est plus discipliné. Donc ça va très très vite. Donc une fois qu'on a résolu cette problématique, bien sûr qu'il se dit que ça marche. Et la prochaine fois qu'il y a une autre problématique comme ça, ben, il Il revient. refera appel à un Ouais. prépa mental et voilà. L'objectif de cette méthode, c'est aussi pour ça que chez là, c'est l'autonomie de la Mmh. personne. Oui, tu veux pas être dans une position de dépendance et que Non, chaque fois les personnes non. viennent te voir Il y a eu pour, cet aspect gourou qui est un peu venu aussi dans le ouais, monde de la préparation mentale. Cette méthode-là, l'objectif, c'est que la personne, elle l'apprenne, elle a compris comment ça fonctionne, elle a des outils, des vrais outils concrets, des vrais exercices concrets à travailler, et après, elle est autonome de son mmh, entraînement. ouais, ouais. Il y a quand même toujours même des personnes qui ont tout ce que tu leur as donné, par exemple, cette pyramide, ils reviennent quand même vers toi parce Ouais, qu'ils ont besoin de faire préciser certains points et d'être plus accompagné. que Voilà, quelqu'un les oriente un peu plus. voilà. Et puis, ça va dépendre, ben oui, de l'intérêt qu'il y porte. Et du coup, est-ce que c'est que pour les sportifs pros, la prépa mentale? Ou est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce Alors, que même les sportifs amateurs, ils peuvent faire de la prépa mentale ou est-ce que ça sert à rien parce qu'ils n'ont pas forcément d'objectif? on a amené pas mal de réponses, Oui, oui, mais là, on tout à va fait. préciser. Ouais. C'est bien de le préciser parce que, en fait, la prépa mentale, c'est pour tout le monde. Mmh. Et si c'était accessible à tout le monde et que tout le monde se rende compte qu'il peut avoir besoin de recentrer certains fonctionnements mentaux qu'il a par rapport à ce qu'il veut faire, Ouais. voilà, ça amène à tout le monde. C'est pour ça que moi j'interviens dans tous les domaines. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je parle aussi du monde de l'éducation, parce que j'interviens avec des Oui, bah, jeunes, oui, c'est pour ça. dans des scolaires. Je suis intervenu sur des prépas au bac. Il y a beaucoup de stress. OK. Dans tout ce qui génère du stress, Tu là. donc qui est là, hein, le Ouais. stress, il est là, ben, il peut y avoir besoin de prépa mentale. Une personne qui fait une reconversion professionnelle ou qui arrive au bout d'un temps de travail, maintenant on appelle les générations X, les générations Y, où maintenant plus de 5 ans on Mmh. fait la même chose, après on a envie de changer. Ben, c'est sûrement qu'il y a un travail à faire là-dessus et c'est très bien. Mais ben, pour changer, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre? Et souvent le prépa mental, il amène à réfléchir et on prend un temps où on se pose vraiment pour soi Mmh. avec le prépa mental et on pense à soi. Et il n'y a rien qui nous perturbe. Et ce moment d'intimité avec une personne qui peut nous orienter, qui nous donne des outils à remplir, bah, ça nous permet de structurer peut-être des choses qu'on ne peut pas faire dans la vie normale parce qu'on On n'a n'a pas le pas le temps, temps, ouais, on n'a pas le temps, parce que ouais. le phénomène du temps, il est terrible à l'heure actuelle Mmh. et on ne prend pas le temps. Oui, c'est plutôt qu'on prend pas le temps, c'est pas qu'on n'a pas le temps. Voilà. Donc un sportif amateur, bien sûr, pour préparer un Ironman, bien Mmh. sûr que s'il ne te faut pas de l'énergie, s'il n'y aura pas une gestion des émotions, parce que je pense qu'au niveau de l'entraînement, ça va être très très dur, Ouais. donc il va te falloir une forte motivation, et en même temps que tu continues de prendre du plaisir. Donc bien sûr, le cyclotouriste amateur, celui qui joue au tennis, qui a un duel avec des... Qu'il soit professionnel ou pas professionnel, ça ne change Oui, rien. Les émotions, c'est les ouais, mêmes. puis même qu'ils fassent du sport ou même pas de sport, En entreprise, c'est c'est vrai. pareil. Ouais, ouais. Et tu interviens dans des Oui, entreprises oui, aussi? j'interviens aussi dans Ouais, l'entreprise. Ouais, OK. ouais. D'accord. Et du coup, c'est dans le on reste dans le domaine du sport, Ouais. c'est plutôt, du coup, tu disais
les sportifs qui viennent à toi. Mm. Est-ce qu'il y a des fois des coachs qui viennent à toi pour intervenir dans les équipes, Ouais, pour faire de la préparation mentale de collectif. groupe? Ouais. Et comment c'est perçu aussi, deux questions, comment c'est perçu aussi par les coachs et comment tu arrives à, à fédérer tout le monde autour de la préparation mentale et qu'ils se disent pas ça sert à rien, etc. Tu vois, Donc, maintenant, en fait, alors quand c'est un coach, souvent quand j'interviens avec des équipes, j'interviens aussi sur les managers de l'équipe. d'accord, Donc, en fait, mon message, en individuel. en individuel ou Ok. même en mini-groupe, quand il y a les staffs sportifs, les staffs professionnels, c'est des staffs entiers et je peux intervenir sur les groupes du staff et sur une manière de manager organisationnelle, il y a un moment de crise, il y a eu une contre-performance, Ok. et donc comment faire le retour de la chose, comment bien l'évaluer. Je peux les amener à les aider à prendre du recul des moments parce que ce sont des gens qui sont toujours, tous les week-ends, ils sont évalués. Je parle du staff, hein, pour le moment. Tous les week-ends, ils sont évalués. Si ça Mm. perd, si ça gagne. Ouais. Donc il y a beaucoup de pression. Et des moments, on peut justement perdre cette ouverture de champ et pas souvent assez prendre de recul pour analyser bien la situation. Mm. Et on reste sur ce qui s'est passé. Souvent, il y a beaucoup de vidéos, d'écrans, et on oublie des fois de prendre du recul. Donc moi, j'ai ce rôle-là où je peux les aider à prendre du recul, à mettre le doigt sur pourquoi il y a de la pression, et qu'est-ce qui peut être fait pour, et Ouais. on amène des exercices. Et au niveau des joueurs, quand je présente ça, j'ai jamais eu aucun souci parce que tous les mots, ils savent ce que c'est, hein. Dans le monde du sport, dans le monde du rugby par exemple, on emploie beaucoup l'énergie. C'est un mot où on dit, ouais, bah, sur ce match-là, il faut qu'on mette beaucoup d'énergie. Donc c'est quoi l'énergie? Voilà. L'estime de soi, ben, c'est la raison d'être de l'équipe. C'est quoi votre raison d'être? Et dans les raisons d'être, bien sûr, il y a les valeurs. Mm. Ouais, Donc c'est on vrai. travaille sur les valeurs. Émotionnellement, bah, la gestion des émotions collectives, on parle sur le terrain, on voit beaucoup de bulles maintenant qui se font, c'est des regroupements Ouais, de joueurs. ouais. Où tu Bah, restes, tu fais 3 voilà, inspirations. donc ça regroupe les émotions, l'énergie et la concentration. Sur un même exercice qui dure 3 secondes, ça inclut ça. Mm. L'énergie, ben, on respire, donc on récupère. Les émotions, on fait redescendre les émotions par la respiration, en moment de calme, de communion. Et ensuite, ben, il va y avoir un leader qui va parler sur la stratégie à venir. Sur le présent. Voilà. Et tout le monde est à l'écoute. Alors qu'avant, ben, le leader, il allait parler, mais il y en avait un qui était en train de faire son lacet, un qui était en train de boire un coup, un qui était... Alors que là, tout Voilà. le monde est concentré Concentré sur le moment sur le présent présent. Et et on t'es revient, prêt. on switch ce qui s'est passé et on Ouais. avance. Ça, je, ça, je trouve que c'est une super technique. Je me rappelle, on la faisait, tu nous l'avais donné. Je me rappelle, c'était longtemps, on s'était pas encore Ouais. vu Mm, en Goderman. ouais. Bon, ça n'avait pas trop marché, je me rappelle. Ben, Tu te rappelles, il faut oui, s'entraîner. bah oui, c'est Il normal. faut s'entraîner. C'est normal. Et je me rappelle, en fait, ça te permet, quand tu respires, tu arrives à te mettre dans le moment présent, tu respires, et en fait, tu as l'air frais qui te rentre dans le nez, et en fait, tu arrives à te mettre dans le moment présent Sur cette sensation. et à relaxer. Ouais. Ouais. On en parlera tout à Ouais, l'heure, si tu on veux. en parlera tout à l'heure, mais je trouve que c'est un super Ah ben, c'est des exercices fondamentaux. exercice. Moi, je m'en rappelle, quand je suis venu te voir, tu m'avais présenté ça, et je me rappelle, moi, j'avais un problème sur la concentration. Je sais pas si tu te rappelles. Hmm. Et tu m'avais du coup présenté ça, et tu m'avais présenté tout ce qui était du coup pilier, Hmm. tout ce Donc, qui était tout ce qui était motivation aussi, hmm. le graphique, si t'es trop bas, t'es dans l'ennui, si t'es trop haut, t'es dans le stress. Ouais, ça c'est le pad. Ouais, tu m'avais présenté aussi tous les exos de respiration là qu'on a Hmm. parlé juste Hmm. avant. Est-ce que tu peux nous en dire plus, nous détailler un peu les piliers, après les motivations, Alors, nous en dire un peu en plus règle là-dessus? générale, on va prendre un cas, mais c'est Ouais, souvent la trame que j'utilise avec des jeunes sportifs de haut niveau, on va dire, ou des jeunes en général. Donc il peut y avoir une demande qui est liée à la concentration, mais il faut savoir que ce modèle, il est systémique. C'est-à-dire que si je travaille sur la concentration, eh ben, je vais travaille sur travailler les sur autres. l'énergie, Ouais, les émotions et ouais. l'estime. Mm. Tout est interdépendant. Si je travaille sur l'énergie, bien sûr que ça va influencer mon estime, ma motivation. Toi, par une respiration, revenir au présent, ben, j'influence mon énergie, mes émotions. Donc, c'est systémique. Donc, moi, je pars du principe qu'on ne se trompe jamais, en fait. Donc, on peut partir d'un problème de concentration, mais malgré tout, quand j'aborde un coaching avec un jeune, une séance de prépa mentale, je sais que je veux toujours aller voir ce qu'il y a dans l'estime quand même. C'est très important. Ok. Et j'ai besoin de savoir que la personne en face de moi,
Elle veut réussir au rugby, mais à côté du rugby, il y a d'autres choses qui la construisent. Parce que sinon, admettons qu'une personne, son seule raison d'être, c'est d'être rugbyman de haut niveau, qu'autour, la famille, ça ne l'intéresse pas, qu'elle n'a pas de potes, à part ceux du rugby, que les études, ça ne l'intéresse pas, qu'elle n'a pas de centre d'intérêt, qu'elle n'aime pas la pêche, qu'elle aime rien, et qu'elle veut juste réussir, ça, c'est une personne qui est en danger. Mhm. Parce que si ça ne marche pas, c'est la fin. Ouais. Donc, toute sa motivation va être axée là-dessus. Et ben, le présent, il ne va pas pouvoir en prendre du plaisir parce que tous les moments qu'il va vivre sur le terrain, il va se dire, je joue ma vie. Ouais, non, mais c'est vrai. Et là, on se fait monter la pression. Et en général, ça, c'est source d'échec. Donc, moi, pourquoi je passe toujours par l'estime de soi? Parce que c'est là où on va faire l'annuaire, on va faire la liste de tous les centres d'intérêt et on voit si plus on a de centres d'intérêt, plus l'estime de soi, elle sera stable. Plus l'estime de soi, elle sera stable, plus c'est gage d'assurance de réussite, en règle générale. Ok. Donc ça, c'est hyper important. Donc ça, c'est des outils que je fais tout le temps. Ça s'appelle les raisons d'être. Ensuite, avec à partir de cette raison d'être, on part sur le rugby parce que la demande est liée au rugby ou à une activité particulière, la danse ou ce qu'on veut. On va aller voir dans la motivation, c'est quoi les objectifs? Tu veux devenir quoi? T'en es où à l'heure actuelle? Et on fait un point. Et je voudrais arriver à court terme. Pour arriver là, qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, on écrit vraiment les actions à mettre en œuvre. En fonction des points forts de la personne, des points faibles qu'elle pense qu'elle doit travailler. Et ça, dans le monde de l'entreprise, c'est pareil. Pour être un bon manager, un bon commercial, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait que je travaille plus ça, plus ça, plus ça. Et là, on construit un outil de projection, ça s'appelle la ligne de vie. Et on construit une ligne de vie avec des actions à mettre en œuvre pour essayer d'arriver là où on veut arriver. Ouais. En sachant que, malgré tout, à chaque fois qu'on met en œuvre, dans le présent, il faut prendre du plaisir. Et donc, là, on va travailler sur comme pour toi, la concentration. Qu'est-ce que je regarde quand je plaque? Je focalise sur quoi? Mais par contre, avant de plaquer, il faut que je sois sûr, il y a des règles de ne pas être hors jeu. Donc avant, il va falloir que je prenne large. Après, il faut que je choisisse quel joueur je vais plaquer. Donc, je dois analyser, et ma stratégie, c'est prendre lui. Si je prends lui, je le prends où? Et au moment où je le prends, je le prends. Ouais, t'as pas Et la concentration, les gens, ils pensent que c'est juste se fixer sur quelque chose, mais non, c'est tout préparé. Je veux construire une maison. La première chose que je vais faire, je ne vais pas aller voir le premier magasin acheter des matériaux. La première chose que je vais faire, je vais faire tout. Je sais les matériaux que je veux. Je vais faire le tour de tous les magasins pour voir ceux qui ont les matériaux que je veux, moi. Et je vais bien sûr, dans tous les magasins, je vais voir le prix en fonction de mon budget. Et après, je vais me dire, bon, c'est quoi ma stratégie? Là, je vais acheter ça, là, je vais acheter ça, là, je vais acheter ça. Je me prépare, je me forme s'il faut que je me forme. Et après, je fais ma maison. Si je vais dans le premier magasin, il y a... Et je ne vais pas aller voir d'autres choses, je vais me tromper. C'est sûr, sur quelque chose. Donc, c'est vraiment ça. Donc, des exercices particuliers, vraiment, l'outil des raisons d'être, il est important. La ligne de vie sur la motivation, elle est très importante. Les champs de concentration sur la concentration, c'est très important. C'est un peu le même... c'est pas les mêmes mots qui sont mis dans le graphique, mais c'est un peu les mêmes choses. Oui. Tu as les mêmes... Alors, dans le graphique, le PAD, le profil d'aptitude au défi, donc ça, c'est autre chose. C'est un essentiel de cette méthode-là aussi. Donc, c'est un schéma dans lequel on va mesurer son niveau de stress par rapport à une demande. Par rapport à je veux faire un Ironman. objectif. Je veux faire un Ironman. Ma demande, c'est je veux réaliser un Ironman. Et en bas, je vais avoir des ressources pour y arriver. Ton énergie. Mais alors non, ça peut être des ressources mentales, des ressources physiques, c'est les quantités d'entraînement, c'est la nutrition, c'est toutes les ressources que tu mets en œuvre pour y arriver. Si je m'entraîne jamais, je mange des hot dogs et je reste devant la télé toute la journée, ça va pas le faire. si je pense faire un Ironman, je vais être dans quelle position? Je vais plutôt être en panique, dans le stress. Okay. Par contre, si j'ai déjà fait des Ironman et que je me fais un petit triathlon de village, je ne vais pas être super motivé non plus, donc je serai en routine. J'ai beaucoup de ressources pour une demande faible. Et l'objectif, c'est toujours être dans les zones qui vont être, on va dire, défis, performance et maîtrise. Je vais expliquer. La zone de défi, c'est une zone dans laquelle, pour atteindre un objectif, et c'est souvent plus lié au monde du sport, au monde de l'entreprise, au monde scolaire, parce que quand c'est une évaluation, c'est quelque chose où on attend un résultat. Le défi, il doit être assez important pour être motivé et être performant. Oui, parce que s'il est trop bas, on ne va pas être assez motivé et on risque de... Et s'il est trop haut, tu n'y arriveras pas. Voilà. Donc, il faut toujours essayer. Mais le bien-être, si on positionne le bien-être dans ce schéma, le bien-être, lui, il va demander moins de défis. On s'en fout. Quand on veut être bien,
avec soi sur une plage, c'est quoi le défi? C'est de profiter. Donc il n'y a Ouais. pas de défi. On est D'être dans juste le dans la moment maîtrise présent. de son bien-être Mm. et la performance qui est le bien-être. Par contre, dès qu'il y a un objectif à atteindre, de réussite et d'action à mettre en œuvre, là, il y aura du défi. Et l'enjeu est de toujours être en défi, performance, maîtrise, et pas en panique ni en routine. Ouais. Ok. Et donc la panique, c'est vraiment le stress, par exemple. J'ai pas de ressources pour arriver à un objectif. Je veux être champion du monde, mais j'ai jamais fait le sport. Bon, c'est pas possible. Voilà. Ça, c'est l'extrême. Hein. Non, mais Mais oui, non, mais, il y a des personnes, je veux être rugbyman pro, je suis à tel niveau, qu'est-ce qu'il faut que j'atteigne, en sachant que c'est compliqué. Et donc à chaque match, je me mets en panique parce que je me dis, j'ai pas les ressources. Mm. Bah, l'objectif du préparateur mental, ça va être de lui faire comprendre qu'il a les ressources, qu'il en prenne conscience et qu'il se prépare avec ça pour prendre du plaisir sur le terrain. Et ensuite, en général, si on prend du plaisir sur le terrain, c'est qu'on est Dans les raisons d'être. dans les raisons d'être, et donc on va être, Dans le moment présent. et on va être performant. Performant. Donc, on va arriver là où on veut aller. Ouais. Souvent, on se trompe. On part de où on veut aller, Ouais. et on se dit, il faut tout ça, et donc, il faut que je sois bon au match. Non, c'est prends du plaisir en match, Mm. Et du coup, tu seras bon. et du coup, tu seras bon, tu seras performant, et tu pourras atteindre ton objectif. Ouais. Et on se trompe souvent sur le point de départ. Est-ce que tu penses là dans le pad, par exemple, est-ce que tu penses que c'est Ça s'appelle le profil d'aptitude au défi. ouais, le Exactement. profil d'aptitude au défi? Est-ce que tu penses que c'est pareil pour tout le monde ou est-ce qu'il y a des personnes qui arrivent, par exemple, à avoir des ressources, tu vois, quand même pas mal de ressources, mais qui en ont pas assez pour l'objectif qu'ils ont à avoir, Mhm. mais en fait qui soient dans le stress du coup au début, mais en fait à l'aide de leur mental et de leur motivation et des objectifs qui se sont fixés, est-ce que au bout d'un moment, cette flèche qui est dans le stress, elle arrive à descendre et à être dans la... Alors, c'est exactement ce qui se passe en fait. C'est-à-dire que pour progresser dans quelque chose, parce que l'objectif c'est de progresser, Ouais. hein, alors d'être pas être meilleur, mais de continuer de prendre du plaisir et en se mettant des petits challenges, on va dire. Donc, en fait, la maîtrise, la boule maîtrise, c'est le passé. C'est-à-dire la concentration sur le passé, c'est tout ce qu'on apprend. Mm. Pour apprendre, qu'est-ce qui se passe? Il faut bien que je me mette au défi d'essayer ce que je suis en train d'apprendre. Il faut que tu te mettes un peu en difficulté. Bien sûr. Ouais. Les mathématiques, il va falloir que j'apprenne les formules. Mm. Et je vais me mettre au défi de les mettre sur une copie. Ouais. Alors j'ai beau y croire chez moi quand je m'entraîne, mais quand il y a la copie, je stresse. Ouais. Et je me mets au défi de l'écrire vraiment et de me dire, je crois à cette formule. C'est exactement la même chose. Et donc après, je vais pouvoir accéder à autre chose de plus compliqué. Ok. Si on ne se met pas dans le défi, on restera au niveau de maîtrise qu'on veut. Mais on ne pourra pas aller au-delà Donc il y a quand même besoin de ce d'avoir défi. une zone de stress à Bien un sûr. moment Alors, pour pouvoir évoluer. moins que du stress, je dirais, c'est de l'anxiété positive. Ok. Oui, parce que le le stress, c'est si on- négatif. Le stress, il peut être. Alors, on dit maintenant le stress positif aussi, si tu veux. Le Oui, stress oui. positif est important pour la performance. Le stress négatif, qu'est-ce qu'il va faire? Il va manger mon énergie. Parce que je vais me concentrer sur le futur en règle générale. Hein. C'est que j'anticipe quelque chose. Je stresse sur quelque chose. Mm. Ça fait 3 jours que je ne dors pas parce que je pense déjà à mon match et je me vois en train de faire des actions. Non. Là, je suis en train de bouffer de l'énergie, de me bouffer émotionnellement. Et c'est sûr qu'au moment où il y aura le match, il y a peu de chances que je sois bon. C'est ce qui arrive souvent quand tu es beaucoup dans la projection et quand tu as envie d'être à un moment donné, et ben souvent tu visualises ce moment et souvent la nuit avant et même quelques nuits avant, tu as du mal à dormir parce que tu t'imagines déjà là, tu es surexcité, tu as déjà envie d'aller faire le match et c'est super compliqué alors, il y en à a faire. certains avec qui ça fonctionne, mais parce que malgré tout, à un moment, ils dorment bien. On peut se projeter, mais l'objectif, si la performance, c'est d'être bon dans le présent, l'objectif, c'est d'être bon dans ton présent. Et le présent, c'est pas ça encore. Ouais. Le présent, c'est ce que tu vis maintenant. Mm. Et ça c'est souvent les sportifs, ils pensent que bien se préparer, c'est rester sur son canapé, se reposer la veille du match, rien faire. Non, si tu veux aller faire un tour, va faire un tour. Si tu veux profiter d'un moment avec ta famille, va boire un coup avec ta famille, va faire un repas de famille, va marcher avec tes potes, va voir des amis. Voilà. Et on a tendance à s'enfermer en se disant qu'on se prépare. Non, non. La meilleure préparation, c'est de profiter du moment présent, sans aller dans l'excès, bien sûr, de faire des choses qui nuiraient à la performance
que tu attends de toi le lendemain. Oui, il faut se faire plaisir, mais il faut pas non plus être con et faire n'importe quoi. Bah là, c'est plus du plaisir après. Ouais. Là, on n'est plus dans la préparation à quelque chose, quoi. Ok. Et du coup, là, on a parlé des 2 exos. Il y a aussi l'exo de la respiration Mm. et aussi un autre exo de la visualisation. Mm. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Alors, ce qui va être respiration, c'est vraiment quelque chose qui est énergétique. Et on se rend compte qu'avec un exercice tout simple dont tu as parlé tout à l'heure, ce qui est vraiment la prise de conscience de la respiration. Là, on est en train de parler, mais si d'un coup je me mets à respirer et que je prends conscience de l'air qui rentre par mon nez et comment il est, je suis dans le présent. Je ne suis pas en train de penser à ce que je suis en train de te dire, je suis dans mon présent, qui est de sentir l'air. Et du moment que j'ai la sensation de l'air, c'est que je ne pense pas à autre chose. Donc je suis là. On peut le faire pour montrer aux Ben, ce qu'on personnes va là, faire- les 3 respirations? Alors, trois respirations. Alors, après, il y a différents types de respiration. Ouais. Donc, la première chose à faire, si on a une problématique où on a tendance à penser à ce qui va se passer après, pour revenir là, la première chose, c'est prendre la conscience de la respiration et surtout de la sensation de l'air qui rentre par le nez. Parce qu'en général, tout le monde peut le sentir. Après, il y a des Ouais. gens qui ne le sentent pas comme ça, il faudra faire autre chose, mais on trouvera d'autres choses. Ok. Donc, là, l'important, et souvent je ferme les yeux, on ferme tous les yeux Ouais. de manière automatique, même pas besoin de le dire. D'ailleurs, je vais porter mon attention sur ma respiration et je vais faire 3 respirations par le nez, tranquillement. Et je vais essayer de voir comment il est l'air quand il rentre par mon nez et comment il est l'air quand il sort. Et en général, cette sensation, elle est, 99% des cas, l'air quand il rentre, il est frais. Ouais. Et quand il sort, il est chaud. Là, il fait un peu chaud, du coup, il est Voilà. un peu chaud l'air. Mais... Non, mais ça va. Non, ça va encore. On sent la différence, tu l'as senti, on Ouais, le non, sent mais quand oui, même. Malgré ouais, tout, on le sent. ouais. Parce que c'est normal, parce que l'air qu'on respire, c'est l'air extérieur. Et celui qui sort, c'est celui qui a pris tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il a pris la température de notre corps, il sort, il a tiédi et il est plus humide. Parce que c'est normal, c'est comme ça, c'est physiologique. Ouais. Et quand on a cette sensation, on est revenu dans le présent. Ouais. Et déjà, Ouais, on peut dire que c'est un switch, Ouais. un type de switch. Et c'est très rapide. L'objectif, c'est que vraiment, ça soit des choses rapides. C'est des outils, pour ça que j'aime bien cette méthode-là, c'est des outils qu'on met direct en action sportive, en Oui, il n'y a action pas besoin de se, scolaire. ouais, il y a Il n'y a pas pas besoin de se préparer, Voilà, de faire. voilà. Donc ça, c'est une première sensation. Mais des fois, ça ne suffit pas. Donc, on va aller sur des types de respiration. Donc, par exemple, si je suis très, très stressé, il va falloir que j'accentue ma respiration abdominale. Donc, la respiration abdo, c'est quoi? C'est une respiration qu'on a à la base quand on naît. Tous les bébés, ils respirent par le ventre. Tout ça, pour ça, parce qu'ils découvrent le monde extérieur. Ils étaient dans un cocon, ils découvrent le monde extérieur. Ils sont hyper stressés par ce qui arrive. Et le seul moyen de se calmer, c'est ça. Ouais. Le ventre. Donc, à l'inspiration, je gonfle doucement. Et à l'expiration, je dégonfle. Voilà, et j'en fais 3-4. Et en règle générale, ça nous apaise. Ça nous calme, ça pose. Donc ça, on peut le faire quand on fait une bulle au rugby ou au foot ou à n'importe quel sport collectif. On essaie de respirer par là. Ouais. Différent, si je suis par contre apathique, un peu fatigué, je vais avoir tendance à accentuer la respiration thoracique. C'est elle qui va me stimuler. Ouais. Okay. Et là, elle peut même me faire tourner la tête. Donc elle me stimule vraiment, elle me fait revenir voilà, là. Ouais, pour te booster un peu. Pour te booster. Ouais. Et après, quand vraiment il y a un stress fort et il y a un outil qui mixe les deux, on va dire, qui peut intervenir aussi bien quand je suis très stressé que quand je suis très apathique, c'est la respiration expulsion. C'est une respiration, on expulse. On bloque, on expulse. Okay. Et souvent, on le voit chez les sportifs. Par exemple, il y a des sports comme l'haltérophilie qui vont accomplir un truc phénoménal, hein, soulever un poids au-dessus de sa tête, monstrueux. Là, ils ont besoin de force et souvent ils emploient ça pour se lancer, juste avant pour se lancer, quoi. Et ça, c'est un exercice qu'on place juste avant l'action. Ok. Donc il y a plein d'exercices de respirer comme ça. Et les exercices d'imagerie, donc plus que de visualisation, nous on appelle ça imagerie. Okay. D'abord, on va commencer par l'apprentissage de la respiration. Après, on va travailler sur le relâchement. Le relâchement, c'est fondamental dans la performance. Arriver à se relâcher.
Quand on accomplit une performance sportive, même en action, le relâchement, il peut se faire en action de sport. Il y a des muscles qu'on va travailler et des muscles qu'on doit relâcher. Ouais, ouais. Et si on est crispé sur les muscles qui doivent être relâchés, Ouais, ça va on pas accomplit aller. un mauvais geste. Les nageurs, ils ne peuvent pas être crispés, ils doivent être relâchés certaines parties du corps, et il y a des parties qui doivent être très tendues, comme le gainage. Eux, il faut que ce soit gainé. Les sprinteurs, ça se voit très très vite. Souvent, ils aiment bien faire des gros plans à la télé, ça c'est intéressant de le constater. Un sprinter qui est très relâché, par contre qui mouline avec les jambes, hein, et ben en général, on voit son visage, la peau, elle bouge, Ouais, et on ouais. voit qu'il est très Ouais, relâché. Et par contre, si on voit il voit qu'il y a un mec qui le double, en général, il commence à se crisper, ouais. il commence à serrer les mâchoires, et là, c'est perdu. Ouais, j'ai jamais vu. Bah, c'est Ouais, notable. Et on voit tout de ouais, suite qu'il y a une crispation. Dès qu'il y a une crispation, ça remonte bien. c'est fini. Mm. Parce que, en fait, au lieu, les muscles qui sont relâchés, ils ne dépensent pas d'énergie. Les muscles qui doivent être, qui ont besoin d'énergie, ils ont besoin de toute l'énergie possible. Ouais. Donc, faut Et pas que puis après, dans d'autres. l'efficience du geste aussi. Et donc, ce qui fait que ce relâchement, il amène de l'endurance à la résistance. Par Ok. exemple, dans un Ironman, je pense que le relâchement, c'est primordial. Dans certaines, comme il y a 3 épreuves, il y a des épreuves où il faut arriver à relâcher certaines parties. Et d'autres qui auront été très tendues sur d'autres. Mais il faudra Ouais. les relâcher les autres. Mm. Et je pense qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus, par exemple. Ouais. Ouais, c'est sûr. En plus de la C'est fatigue sûr. Ouais. à gérer. Mais Ouais, bah, plus on c'est va être vrai. relâché au moment où il faut être relâché, moins il y aura de fatigue. Plus on aura de Mm. résistance et d'endurance. Ouais. Ok. Et du coup, souvent, dans les imageries, Oui. souvent, tu demandes à la personne de se rappeler un moment positif Mm. ou de se rappeler, par exemple, une action. Moi, je me rappelle, c'était une action au rugby. Mm. Et après, tu mets en position et tu lui parles et tu lui fais vraiment se projeter Mm. et s'imaginer dans le moment présent. Mm. Moi, je me rappelle, c'était un plaquage et tu m'avais dit les sensations de l'air, faut que tu te rappelles l'environnement, le terrain, les sensations sur l'épaule, quelle épaule t'as plaqué, toutes les sensations que tu as. Et en fait, tu arrives à faire ça. Mm. Et je trouve ça, Alors, c'est quand même dans fou. l'imagerie mentale, on va faire appel à- à ce qui s'appelle, on appelle ça le VACOG. C'est tout l'aspect émotionnel et sensations qu'on vit dans une émotion. En Ouais, fait, l'émotion, elle est liée à une sensation. Euh, Tu rentres chez toi, ta maman, elle t'a préparé ton meilleur plat, là, t'es refait. c'est refait. Et c'est quoi la sensation? C'est l'odeur. L'odeur. Ouais, Et l'odeur, elle génère quoi comme émotion? du plaisir. Voilà. Donc, il y aura de l'odeur, bien sûr. Après, tu es dans un magnifique paysage. euh, Tu vois ça, tu fais waouh, belle émotion. Parce que, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes, tu Ouais. vois. Donc, ça aussi, c'est un autre, c'est un sens. Mm. Ensuite, tu manges quelque chose que tu adores, il y a le goût. Et après, il y a le kinesthésique. Tu fais quelque chose qui te Ouais. plaît, et ben, tu sens que ton corps, tu fais un plaquage, tu sens que tu es performant. Kinesthésique, tu sens la force. Tu as une sensation, une vraie sensation kinesthésique. Donc c'est vraiment une sensation physique, de plaisir. Mm. Et enfin, tu as la sensation qui elle est plus intérieure ou qui peut être extérieure, c'est ce que j'entends ou ce que je me dis à l'intérieur de moi-même. Et quand je vais dans l'imagerie, je travaille avec ces 5 sens, le VACOG. On appelle ça VACOG, visuel, Ok. auditif, kinesthésique, D'accord. olfactif, gustatif. Et je vais dans toutes ces sensations pour voir quelle est la plus forte chez la personne. Et après, on fera rappel à ces sensations-là quand il prépare un événement où il vit du stress, où il y a une problématique Ok. de mal-être. Eh ben, on revient dans ces sensations qu'on aura travaillées avant. Et c'est pour ça qu'il y a de l'entraînement, parce que Mm. les visualisations C'est passent pas par un facile. entraînement. Ouais. Au début, on va mettre 10-12 minutes pour faire un exercice. Et puis à la fin, l'objectif, c'est que cet outil-là, ils peuvent nous aider sur le terrain, entre 2 actions, à revenir Ouais. positif. Donc, il faut que ça aille très vite. Donc, c'est pour ces raisons qu'il y aura de l'entraînement. Et on travaille pour... chaque personne, elle a des créneaux préférentiels. Ok. Quand tu dis D'accès à créneau, la créneau, c'est je les préfère sens. le sens, Ouais. j'ai des Ok. sens préférentiels. D'accord. Il faut Et c'est arriver à le important trouver. de le trouver. Ouais. Et en fonction des situations, on va travailler une image de bien-être. Mm. Quelqu'un qui a du mal à sortir de son travail quand il rentre chez lui, on va travailler une image de bien-être. Et ben cette personne-là, ça peut être elle se rappelle une vacance au soleil et elle sent la sensation du soleil sur son corps. Donc le bien-être pour elle, ça sera kinesthésique. Par contre, la performance, si elle fait du sport à côté du trail, ça peut être je vois mon sentier Mm. et j'aime les sentiers.
Et en fonction de l'image qu'on fera venir, en fonction de ce qu'on recherche, la sensation privilégiée, primordiale, celle que je préfère, importante pour moi, elle peut être différente. Ok. Et comment tu arrives enfin, comment tu arrives à faire trouver à la personne que c'est ce sens-là qu'elle préfère? Bah, c'est elle qui va l'exprimer, parce Ouais. que quand je vais animer l'exercice, donc au départ, j'anime l'exercice, Elle hein, va dire, ouais, je voilà. sens. Alors, à la fin, on fait un débrief. Et il y a un outil, hein, c'est assez structuré. Il y a un Ok. outil où on débrief. C'est quoi l'image, à quel moment, quelle a été ta sensation visuelle, tu l'évalues comment par rapport au bien-être, ou enfin à ce que tu recherches, au plaisir ou à la perf. Bah, sur 5, bah, j'ai évalué à 3. Et le kinesthésique, ah bah, le kinesthésique 5. Je l'ai Ok. vraiment senti. Et là, bah, c'est lui qui évalue et qui se dit, bon, bah, la prochaine fois, je peux faire appel à un kinesthésique. De la même manière, on peut faire appel à un mot qui représentera cette image pour se dire, Ok, ouais, donc voilà, faut quand même évaluer et avoir ouais, un débrief à la fin pour savoir. bien sûr, Ok. bien sûr. Et parce qu'on a beaucoup parlé des piliers, des raisons d'être, Ouais. et quand je t'ai appelé la semaine dernière, tu m'as dit que la veille, tu étais intervenu chez les Espoirs Ouais, pour leur exposer du coup les raisons d'être ouais. et aussi pour euh, leur, euh, leur exposer le fait que si ils ont plus de rugby, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe après s'ils n'arrivent pas à être pros, etc. Est-ce que tu peux Alors, nous en c'est dire pas. plus là-dessus? Alors, là-dessus, par exemple, quand j'interviens en équipe, donc là, ça fait partie de la confidentialité. Donc, Ah l'autre merde. fois, je t'en ai parlé, c'est pas grave. L'autre fois, je t'en ai parlé. Donc, toutes les équipes, j'interviens en posant la question et si? Hmm. Et si? Quand il y a des dysfonctionnements dans une équipe, qu'elle soit de sport ou une équipe entrepreneuriale, il peut y avoir des moments où nos raisons d'être sont plus en accord à l'équipe. Euh, euh, Par exemple, ce qui est important aussi dans la construction d'une équipe, on va revenir sur la cohésion d'équipe, mais qui sont en lien directement avec mes raisons d'être, c'est OK, moi je veux faire partie d'une équipe de rugby, je veux faire partie de cette entreprise-là, j'aime, mais euh, j'aimerais savoir ce que les autres ils attendent de moi et ce que moi j'attends d'eux et l'exprimer. Et ça, c'est très rarement exprimé. Et donc, il y a quelqu'un qui va peut-être dire, bah, moi, le rugby, voilà, je veux le vivre pour les potes, mais je ne veux pas en être professionnel. Et pourtant, je joue avec le mec qui, lui, veut devenir professionnel aussi. Mais si on ne le sait pas, ça, des fois, on peut ne pas comprendre pourquoi l'autre il se comporte comme ça. Ouais. Et il peut y avoir des séparations, alors qu'il suffit qu'on le sache, qu'on se le dise, et c'est pas grave. Par contre, moi, dimanche, j'ai envie de gagner. Et toi? Bah, moi aussi. Objectif commun. C'est pas un souci alors. Mais au moins exprimé. Donc quand on travaille dans des équipes, bien sûr qu'on travaille sur les raisons d'être, mais pour aller encore plus loin, c'est important aussi de travailler sur des attentes et savoir ce que l'autre il attend de moi, puisqu'on est dans la même équipe. Et ça, c'est des choses qu'on va essayer de développer. Mais on peut très bien être performant avec des objectifs différents Différent. Ouais. de vie. Tout à fait. Et du coup, comment, par exemple, des sportifs professionnels, comment ils arrivent à trouver un autre centre d'intérêt quand ils s'arrêtent? Par exemple, à la retraite, comment tu arrives, même que ça soit pas forcément un sportif professionnel, parce qu'il y a plein d'autres personnes qui ont un centre d'intérêt, par Non, exemple, on peut comme prendre moi. l'exemple du sportif Ouais, professionnel. ouais. Lui, il arrête quelque chose qui est important. On appelle ça la petite mort du sportif. Mm. Ça, c'est un mot fort, hein, c'est pas. Ouais, non, mais Et c'est quand pas. on va à la retraite, c'est la petite mort de mon travail, on va dire, de ma vie de travailleur, Mm. ce qui est hyper important. Donc comment on peut faire? Ben justement, pour anticiper ces choses-là, on part sur les mots qui ont été mis dans le plaisir du rugby, par exemple. C'est-à-dire défi, dépassement de soi. Donc il y a des choses on aura du mal à retrouver ailleurs. Mais Ouais. c'est pas dit. Par contre, Non. on- si c'est vraiment ça qui va nous manquer et que ça va être dur, on peut le trouver ailleurs Mm. et dans quelque chose dans lequel on va prendre du plaisir. Voilà. Et l'intérêt, ça va être justement de s'ouvrir à beaucoup de choses et de découvrir des choses qui peuvent nous plaire autant. Ton exemple, Ouais. il est parfait pour ça. C'est-à-dire, bon, le rugby, moi, voilà, quand j'ai su que ma carrière professionnelle, elle se ferait peut-être pas. Après, j'ai commencé à faire du sport avec mon frère et ma sœur. Mm. On s'est hyper motivés. Et les mêmes mots, je les ai retrouvés Ouais. dans ce partage de sport avec mon frère et ma sœur. Et je me suis dit, j'ai plus l'envie et la motivation d'aller m'entraîner. Ok, Mm. c'est parfait. Parce Mais que tu j'aime. compenses avec quelque chose Ouais. qui ressemble Ouais. et qui t'amène les mêmes choses.
Donc l'important, ça va être d'essayer de trouver quelque chose qui t'amène ou les mêmes choses ou quelque chose que tu recherches. Après ce moment de folie de sportif de haut niveau, j'ai envie de calme. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin. Eh ben ok. Mm. Mais ça va être la personne qui va prendre du temps pour y penser. Mais savoir que ça va arriver parce que c'est quelque chose, c'est un pilier. Et dans mon estime, ça va être compliqué au départ. C'est sûr. Ah bah ouais, c'est pas facile, c'est comme tous les changements. Moi, je sais qu'au début, tu vois, c'était pas super facile parce que t'enlèves quand même une partie de ta vie. Mm. T'arrêtes quand même une partie de ta vie. À C'est quand laquelle même tu donnais 40% de ton temps. ouais, 40% si c'est pas 50, hein. Ouais. Parce qu'on y Oui, oui, passait quand oui. même beaucoup de Oui, temps, oui, hein. oui, hein, parce que le temps, c'est le temps qu'on. S'il y a des trajets, Ouais, c'est le temps de ouais, tout. ouais, ouais, voilà. Donc t'enlèves quand même une partie de ta vie et tu te dis, bah, qu'est-ce que je vais faire si j'ai pas ça? Mm. Et en fait, je trouve que c'est quand même important de trouver une alternative où tu retrouves les mêmes notions, Mm. les mêmes, par exemple, l'esprit d'équipe. Mm. Moi, je retrouve l'esprit d'équipe. Tu retrouves l'ambition, parce que c'est quand même un truc Ben oui. compliqué qu'on fait. Tu retrouves toutes ces choses-là, Mm. et je trouve que c'est super important de les De travailler dessus. retrouver. Mais Ouais. pour les travailler, il faut. Voilà. Faut Parce quand que même. tu t'es posé la question à un moment et tu t'es dit, ben. Et la réponse, elle est venue d'elle-même. Ouais, c'est vrai. Elle est venue d'elle-même. Tu t'es dit, Mm. bah ok, ben alors, voilà. Bah, c'est pas, après, c'est pas une décision facile à prendre. Non. Ah ben non, mais aucune décision est Ouais, facile à voilà. prendre. Ça, c'est jamais une décision facile à prendre, mais si tu la prends jamais, bah, Mm. c'est au détriment de. Ouais. Et tu risques de plus prendre de plaisir dans ce que tu fais et Ouais. d'avoir des émotions. Et voilà. Après, il y a aussi dans l'estime de soi qui est important. Donc, je parle du plaisir qu'on prend dans une raison d'être, dans un centre d'intérêt, mais il y a aussi le rapport à l'autonomie dans cette raison d'être. Euh, Par exemple, là, c'est toi qui choisis de faire de l'Ironman. C'est toi qui choisis, Ah avec ouais. ton frère et ta Mm. sœur, de faire un Spartan. Et on ne Mm. peut pas t'empêcher de le faire. Non. Il y a personne qui me l'a imposé. Voilà. Alors après, il y aura peut-être des sélections, peut-être qu'il faut être sélectionné des fois. Mais normalement, si c'est Mm. ouvert, c'est Ouais, c'est libre, eh ouvert. ben, tu t'inscris, tu y vas. Mm. La différence d'un sport collectif comme le rugby, où c'est un sport de compétition, eh ben, il y a 40 joueurs, on va en sélectionner 22 ce Ouais. week-end, et tu fais pas partie des mecs qui jouent. Donc tu es dépendant du choix de quelqu'un pour prendre ton plaisir le dimanche. Ouais. C'est différent. Ouais, bah Et oui, c'est donc sûr. l'objectif, dans les raisons d'être aussi, c'est pas juste du plaisir, c'est aussi d'équilibrer les choses dans lesquelles, dans cette raison d'être, je suis dépendant de quelqu'un Mm. pour prendre mon plaisir, c'est-à-dire un entraîneur, et puis j'ai d'autres raisons d'être où je suis complètement autonome et c'est mon choix. Et ça, c'est important d'alterner, enfin de les mélanger, ces raisons d'être. Et pas d'avoir des Ouais. raisons d'être dans lesquelles on n'est que dépendant, parce que si on n'arrive pas être à prendre notre plaisir dans cette raison d'être dans le présent, parce que c'est dépendant de quelqu'un, bon, on peut arriver à la frustration. Donc l'objectif, c'est justement d'essayer d'avoir un mixte de raisons d'être dans lesquelles je suis autonome et dans lesquelles je peux être Mm. dépendant. Mais la Ouais. chose que je fais, je prends du plaisir à le faire quand même. Ouais. Mais c'est quand même mieux d'en avoir le minimum Oh, possible des de choses où t'es pas dépendance. autonome. Ouais, c'est ça. Ouais. De toute façon, là, on arrive à la fin. Je pense Ouais. on a pas mal parlé. Juste dernière petite question, c'est pour la fin, la conclusion, Mhm. pour les personnes qui nous écoutent. Est-ce que tu as des personnes à conseiller, par exemple, à aller écouter? Tu m'as dit que tu regardais beaucoup de documentaires, des documentaires à aller regarder sur, je sais pas, peut-être sur le sujet de la prépa mentale, des choses qui pourraient aider les personnes qui nous écoutent à se sensibiliser à la prépa mentale ou même à d'autres choses que tu penses qui sont intéressantes pour les. Alors, des gens que je peux conseiller, je ne suis pas beaucoup sur les réseaux sociaux, donc je regarde des Mmh. documentaires, mais Ouais, c'est souvent des documentaires sur des sportifs. Donc sur la chaîne que je regarde, eh ben, il y a des documentaires sur la Formule 1, ça peut être hyper intéressant parce que c'est des sports individuels. Bon, alors bien sûr qu'il y a le facteur financier qui entre beaucoup en ligne de compte pour y arriver, hein, il n'y a pas de secret. ouais. Mais par contre, bon, c'est un engagement total. Et c'est intéressant de se rendre compte comment fonctionne le mental de ces sportifs individuels. Je regarde beaucoup de documentaires sur le tennis aussi, parce qu'on se rend compte que dans tous les sports individuels, le mental, il est beaucoup plus important, parce que justement, comme la personne, elle est autonome de ce qu'elle fait, jusqu'à un certain point, bien sûr, Ouais. et ben, l'aspect mental, il est encore primordial, il est encore plus important, et c'est des sports individuels. Donc je regarde beaucoup de sports, de documentaires sur des sportifs, des carrières, il y a toujours des moments où on parle de préparation mentale ou de mental, Oui, où toujours. tu parles de mental, Voilà. Et des qu'est-ce qui m'a aidé? ambitions. Et chacun, des fois, trouve ses solutions. Avant, quand il n'y avait pas, c'était moins connu, on trouvait nos solutions mentales, nos petites solutions, hein. Mmh. Les gens qui mettaient toujours les mêmes chaussettes ou la première chaussette avant l'autre, c'était des moyens de se préparer pour se rassurer.
Mm. J'ai tout fait bien aujourd'hui, j'ai les ressources. C'était des moyens de se rassurer et de se canaliser et de se préparer. C'était de la prépa mentale. Dans l'action, de faire quelque chose toujours régulière. Voilà. Donc, après, des choses à conseiller. Moi, par rapport à. Alors, souvent, on parle de mental parce qu'on arrive à aller voir un prépa mental parce qu'il y a un échec, Ouais. quelque part. Et le mot de l'échec, il est important. Et moi, donc, j'ai lu un livre et je le conseille à beaucoup de gens. C'est Les Vertus de l'échec de Pépin, Denis Pépin, je crois que c'est le prénom, mais c'est Pépin. Ok. Les Vertus de l'échec. Et souvent aussi, j'en parle en prépa mental, c'est-à-dire que dans notre culture française, on va dire, l'échec pour nous, c'est problématique. Ouais, non, c'est vrai. Euh, Après, si on prend les cultures anglo-saxonnes, ils n'ont pas du tout la même vision de l'échec. Euh, Dans un extrême, les banques, elles vont prêter à quelqu'un dans les pays anglo-saxons qui s'est planté plusieurs fois en créant des entreprises parce qu'ils se disent, de cette manière, il va essayer de ne pas se planter la prochaine fois, quoi. Ils partent toujours du principe que l'échec, en fait, amène à la réussite. Mm. Et c'est exactement comme ça que ça se passe. Non, mais c'est vrai. C'est en échouant que j'apprends et que je vais réussir. Donc les vertus de l'échec, c'est bien sur des gens qui se posent vraiment des questions. Et on se voit notamment que des grandes personnalités, parce qu'il y a des exemples de personnalités, l'échec aussi peut amener à faire des choix de direction, de raison d'être. Ouais. C'est-à-dire si je veux vraiment être ça, mais que j'échoue tout le temps, il doit y avoir quelque chose. Et peut-être que ça m'appelle ailleurs. Et donc Ouais. c'est là où je me repose des vraies questions. Voilà, on prend Gainsbourg, par un exemple concret qui est Ouais. dans le livre. Serge Gainsbourg, il voulait être peintre. Parce que pour lui, le summum de l'artiste, c'est le peintre. Et il n'a jamais été reconnu comme peintre. Eh ben, il est devenu chanteur. Mais pour lui, c'était un art mineur. Mais il a excellé. Ouais, Et c'est c'est vrai. devenu une grande star de la Ouais. chanson. Mm. Voilà. Donc, mais parce qu'il a vu que c'était fermé. Mais il voulait quand même continuer de s'exprimer dans l'art. Donc voilà, il y a des choix. Mais ça peut aussi nous permettre, l'échec, de continuer dans la même voie et de réussir dans cette même voie. Donc il n'y a pas de vérité. Et donc, les vertus de l'échec de Pépin, j'aime bien. Bien sûr, la Bible de la prépa mentale. Mais bon, c'est 700 pages, c'est un pavé comme ça. Mais en fonction de nos problèmes, on peut comprendre Oui, un tu peu peux mieux comment feuilleter, tu peux tu peux regarder un feuilleter. peu. Voilà, après, j'ai envie de dire, voilà, allez dans des librairies et dans des. Non, mais vraiment, et consultez sur Internet. Et en fonction de votre problématique, exposez-la et vous verrez ce qui vous vient aussi. Et des fois, Ouais. c'est du hasard aussi, hein. Est-ce que tu lis beaucoup, toi, ou pas? Oui, beaucoup. Ouais. Mais pas de livres de prépa mentale sans arrêt, hein. Oui, non, mais Je lis juste. beaucoup, ouais. Ok. Oui, je lis beaucoup, ouais. Ok, d'accord. Bon, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as dit. C'était vraiment super et ça m'a vraiment fait plaisir de te recevoir. Donc, merci beaucoup. Et Et pas puis, pareillement, Émeric. Ça m'a fait vraiment plaisir. C'est la première fois que je fais un podcast, donc ouais, c'est surprenant, mais c'est hyper agréable. ouais. Et je te remercie de m'avoir invité. Ça m'a fait super plaisir aussi d'être présent, ouais. Merci.